Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde et bienvenue à ce 41e épisode des Sommeliers de la lutte. Ici Max Perriard accompagné du vidéoludique Pierre Gastonguay. Comment ça va Pierre? Ça va très bien, je suis pas... T'étais sur Far Cry 6, tu sais? Oui, Far Cry, c'est ça, Far Cry 6 que je suis en train de... je suis en train d'essayer de flipper. Mais non, j'ai... pour le peu de temps que j'ai à jouer, j'en profite. Mais moi, je suis très lent dans ces genres de jeux. Des open maps comme ça, là. Moi, j'aime ça gosser, j'aime ça... tuer cueillir du monde des fleurs. Ouais, mais c'est ça. Cueillir, jardiner. Mais non, genre gonner du monde qui sont sur des chevals, qui ont pas rapport. Puis, je fais une mission à la fois, j'ouvre la map. Mais non, j'aime bien prendre mon temps dans ce genre de... C'est pour ça que je suis un gros fan de Zelda aussi. Des Zelda, c'est fait littéralement pour faire du farming qu'on appelle, donc être capable de collecter plein de choses. Far Cry, c'est un peu moins, il y a moins de farming, mais... il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouais, quand même. Fait que, je suis bien content de ça. Ouais. Good. Fait que pas encore proche de l'avoir fini. Ok, oh Chris, non. Je sais pas si je vais me rendre au bout. Peut-être de l'histoire, mais tu sais, aller se rendre... Moi, je suis un completiste. C'est proche de complétiste. Complétionniste. Ouais, exactement. J'aime ça me rendre à 100%. J'aime avoir le 100%. Ouais. Breath of the Wild, me suis rendu à 100. Ouais? Oui. Tabarouette, ok, t'es... Ouais. Je vais le faire avec Tears of the Kingdom un moment donné. Tabarouette. Je vais le faire un jour, c'est dans mes projets, mais ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça, moi aussi, mais là, on dirait que les jeux maintenant qui sont rendus tellement gros, puis genre, ma vie qui est rendue avec un peu moins de temps, genre, il y a des choses, faut que je fasse comme, je vais faire l'histoire, puis ça sera ça. Ouais, c'est ça. Spider-Man, le nouveau Spider-Man 2, je me suis rendu mais c'est le dernier que j'ai fait, moi. 98%, puis je suis un peu en tabarnak, là. Il manque une couple d'affaires, les petits Spider-Bots qui se promènent dans les airs, là. Il m'en manque 2 à trouver, puis je suis en calice, parce que je les trouve pas. Anyway. Tu vois, moi, ça, c'est le dernier que j'ai fait, là, à Noël, c'était ça. Spider-Man 2, réussi à le faire. Belle histoire. J'étais bien content. Super belle histoire. Très bon. Un beau conseil. Ouais. Vous le conseil. Sinon, toute ta semaine, ça ressemble à quoi? Ça se passe très bien. Je sais pas s'il y en a qui ont vu l'émission Laver pour gagner qui est sortie cette semaine, la semaine passée. Ah, c'est quoi ça? C'est une émission qui est à TVA. Je pense qu'il y a eu des mauvaises critiques qui sont sorties. Pour ça, c'est Stéphane Bellavance qui anime, un genre de concept où les gens qui sont un peu crinqués pour nettoyer des affaires. J'ai appliqué parce que je suis ce genre de crinqué-là qui frotte beaucoup. Puis je pense que j'avais été pris. Parce que j'ai parlé à une recherchiste pour faire comme une genre de première entrevue au téléphone. Ouais. Puis je leur ai envoyé un courriel parce que j'allais, si vous vous en souvenez, les gens qui nous écoutent, qui nous suivent depuis un petit bout, j'ai été voir ma mère au Nouveau-Brunswick qui s'est fait opérer d'une hanche. Fait que j'ai passé presque 3 semaines au Nouveau-Brunswick. Et l'enregistrement se faisait pendant ces semaines-là. Fait que j'ai dû annuler tout ça. Fait que pour dire que je suis peut-être un peu content vu que ça a l'air d'être un flop télévisuel. En même temps, j'aurais peut-être pu réussir à sortir mon épingle du jeu puis qu'on voit ma face à télé. Fait que je sais pas exactement comment le prendre, mais j'ai pas participé à Laver pour gagner. C'est ça, finalement, que je voulais dire. T'aurais peut-être pu sauver cette émission-là. Je pense que oui. C'était sur tes épaules de sauver cette si show-là. j'avais été là, ça aurait été un succès. Ouais. Écoute, moi, parler d'émission de télé, là. Moi, c'est les chefs qui ont commencé. T'es sûr, t'as regardé ça? Ma blonde l'écoute, fait que j'écoute de facto. Là. Dans mon bureau, là, ça paraît pas comme ça, là, mais quand c'est un long appartement, là, on est dans Montréal. Ça fait tout le long. Fait que dans mon bureau, qui est au bout de l'appartement, je vois la télé, comme quand la porte est ouverte par là-bas. Fait que je regarde, les chefs. À moitié. En tout cas, moi, ma blonde aussi, c'est elle qui est passionnée de tout ça. Donc, c'est la seule... Une des rares télé-réalités que je regarde, parce qu'au moins, il y a un peu de... Je sais pas, de talent qui sont, sont impliqués dans les chefs, là, dans le sens qu'il faut bien cuisiner quand même. C'est pas juste avoir une bonne histoire. Avec des saucisses hot dog. Ouais, c'est ça. Fait que ça a commencé. Nous, on se fait même un pool. Fait que tu sais, genre, l'espèce de questionnaire de prédiction qu'on a, nous, pour la lutte. Mais nous, c'est ça. Moi, dans ma vie, tout ce que j'aime fait des pools là-dessus. C'est drôle. Fait que j'ai des pools de hockey, j'ai des pools pour les chefs. Fait qu'on choisit nos meilleurs. Puis là, plus loin ils se rendent, plus là, sont faits de points. Puis là, si jamais il y a, un des jeux qui complimente la sauce, c'est un point supplémentaire. Puis on a tout un système de pointage qui fait que on peut se rendre
on peut gagner. Fait que c'était qu'un groupe d'amis, on est Nice. comme 15-20. Est-ce que c'est une bonne Faisons saison, ça. les chefs? C'est pas la Ben, première. cette année, c'est au niveau du talent, c'est très fort parce qu'ils C'est ont tout All-Star, repris. oui. C'est ça, c'est un peu All-Star. Fait qu'ils ont pris un chiffre de chaque saison. Fait que pour l'instant, c'est quand même difficile ce qu'ils leur demandent. C'est bon, mais tu sais, on est à la semaine. J'ai pas encore vu le deuxième épisode. Fait que j'ai pas vu le troisième, j'ai juste vu les 2 premiers. Fait que à date, ça se passe bien, mais tu sais, c'est les premiers épisodes. Fait qu'on va voir si ça va se corser un peu plus dans le futur. Penses-tu Fait que c'est ça. les clubs piscines ont des poules de poules? Je pense que oui. Mais de Hey, lesquels poules de- ils se vendent le mieux, peut-être. ça Des se poules de piscine. Ouais, les poules de piscine. Sinon, vous, de votre côté, votre semaine, comment ça a été? Dites-nous-le dans les commentaires. Et justement, on a eu des commentaires. On a entendu Pierre-Paul qui nous a proposé une chronique. C'était quoi ça, Pierre? C'est la chronique du public. Ta-da-ta-ta. C'est Pierre-Paul qui nous demande, qui a une idée. C'est une idée de fantasy booking qui nous dit Ok. comment bookeriez-vous une feud entre CM, FTR et The Elite, donc CM Punk et FTR contre The Elite, dans un univers alternatif où Tony Khan utilise la conférence de presse qui s'est passée à All Out, la bagarre qu'il y a eu en coulisses entre CM Punk et Steel contre The Elite. Comment Ouais. est-ce qu'on Le chien. bookerait ça avec le chien, oui, exactement. Larry the Dog. Comment on bookerait ça si Tony Khan était proactif sur son booking? Un peu en lien avec la chronique qui est sortie cette semaine, la semaine passée, sur Max qui book mieux que Tony Khan, mais Ouais. oui, c'est ça. Moi, je me suis posé la question. J'embarque dans ton jeu. Ouais, vas-y. Et CM Punk, on le veut, full heel. Heel, méchant. Parfait. Il vient de se battre avec des Elite. Puis là, ben, les Young Bucks ont l'été. C'est comme lui. On présente ça comme si c'est lui qui avait tout provoqué ça. Bon, on s'entend. Fantasy Booking. Disons que CM Punk, dans cette histoire-là, n'a pas d'ego. Fait qu'il accepterait de le faire. Les Young Bucks, ils restent tweener un peu jusqu'à l'arrivée d'Okada qui confirme vraiment que ça devient des gens. faces. Fait que c'est clair, CM Punk contre les Bucks et Okada. Et FTR, qu'on n'a jamais vu en heel à la All Elite, devient complètement heel. Personne. En fait, OK. Tout le monde, tout est installé. Les énergies sont installées. On sait qui est contre qui. Puis, puisqu'il n'y a personne dans The Elite qui peut comme égaler CM Punk au micro, Don Callis arrive dans The Elite à la demande de Kenny Omega, qui lui a quand même eu des verticulistes, fait qu'il est quand même parti se faire opérer. Puis oui, c'est un Callis qui est heel, puis ça bug les Young Bucks. Il est quand même là. Il les aide. Il est bon, il est au micro, il est là, il parle pour eux. Mais ça gosse quand même les Young Bucks. Et c'est aussi un beau rappel, un beau callback à l'histoire qui nous était racontée il y a quelques années quand c'était Kenny Omega contre les Young Bucks avec Don Callis qui était dans le milieu. Fait que c'est un beau callback pour ça. Callis fait une Callis de bon job, mais il laisse peut-être donner des... Peut-être qu'il pourrait tourner quand même contre les Young Bucks. Fait que, on est tout le temps un peu sur les talons avec lui. FTR, eux autres, défoncent la division tag team complètement en trichant. Oui, FTR qui triche, c'est contre nature, je sais. Mais. Oui. En plus, alors l'élite, pas beaucoup de tricherie, alors l'élite. Exactement. Fait que eux, puis il explique de façon très FTR. Fait que c'est parce que les jeunes sont rendus tellement imbus d'eux-mêmes qu'on veut leur donner une leçon. Fait qu'on triche pour qu'ils restent alertes puis pour vraiment leur prouver un point. C'est ça. Gen Z sont pas bons, les Gen Z. Exactement. Fait que ça explique quand même pourquoi FTR est devenu méchant. Pourquoi il triche? Qu'est-ce qui est très, très contre-nature pour eux. CM Punk, lui, joue le rôle du sauveur, le martyr, le tout-puissant qui sait tout. Avec Harwood et Wheeler à côté de lui. Il manque juste un powerhouse du nom de Hobbs. Powerhouse Hobbs qui arrive dans le clan de CM Punk. Oui, contre Callis qui est l'autre bord parce qu'il reste quand même dans la famille. Fait qu'il y a comme un gros fuck. On sait pas trop. Mais qui est avec qui? Qu'est-ce qui se passe? Puis finalement, tout ça se conclut dans un match de CM Punk contre Kazuchika Okada. Un match qu'on va sûrement jamais voir finalement. Qu'on pensait peut-être voir à un moment donné, mais qu'on verra jamais. Un gros match CM Punk contre Kazuchika Okada dans un genre de match de cage ou pas de cage, mais un genre de match,
peut-être échelle ou peut-être un match de table. Quelque chose où tout le monde peut intervenir, puis tout le monde vient mettre son grain de sel. Puis Punk qui est champion, qui a gagné la ceinture contre son chum Samoa Joe en trichant, bien évidemment. Avec Samoa Joe, lui, qui n'a jamais tourné heel, qui a resté face pour être capable de gagner la sympathie. Fait que c'est le même que je bookerais ça. Là. C'est sûr qu'on rentre pas dans les détails, mais ça ressemblerait à ça pour capitaliser sur le Brawl Out à All Out. Puis il y a beaucoup de petits éléments qui font que ça reste intéressant pour peut-être des turns ou des personnes que justement changent leur fusil d'épaule à un moment, puis que ça reste. Il y a toute une tension qui reste là en mettant des gentils et des méchants un peu des deux côtés. Oh yeah. Parce que des gens vont tourner sur quelqu'un, on sait pas jamais. Yep. Fait que, parfait, ben merci. Merci Pierre-Paul pour ta suggestion de booking. Si vous en avez également, ça peut être pour des idées de booking, ça peut être également des tops, des trucs. N'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça va me faire plaisir de faire la chronique du public. Et on enchaîne ça avec la première chronique officielle de cette émission. Et c'est... En tout cas, on le réessaie. Et c'est la chronique Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Push, Bury, changement de gimmick. Et cette semaine, on a... j'ai été dans le comme... C'est pas facile. Le haut de la carte, mais pas top haut de carte. Fait que tous des gens qui sont comme sur le point de peut-être gagner puis devenir champion. Donc, qui qu'on push, qui qu'on bury et qui on fait changer de gimmick entre ces trois lutteurs-là. J'ai AJ Styles, Sami Zayn et Drew McIntyre. C'est pas fin. Quand même trois personnes qui sont appréciées, règle générale, du monde, des fans de lutte. Donc, qui as-tu, qui tu push, qui tu bury, qui tu changes de gimmick là-dedans? Bon. Hey. J'aimerais commencer en disant que ces trois-là pourraient être n'importe où, à n'importe quelle place dans ton jeu. Mais faut jouer. Faut jouer. Faut se commettre. Ah, mon Dieu. Je bury Drew McIntyre. Okay. Mon Dieu. C'est lui que j'aime le moins dans les trois. C'est lui qui vient moins me chercher. Fait que je bury. Je push AJ Styles pour une dernière run. Fait que un genre... c'est peut-être ça qu'on fait en ce moment, là. Ouais, ça ressemble un peu à ça. En plus, il y a eu un genre de petit changement de gimmick. Fait que un gros push. Il va chercher la ceinture, puis il est fort, puis il fait des gros matchs. Une dernière grosse run pour Styles. Puis changement de gimmick pour Zayn, je sais pas exactement qu'est-ce que j'y ferais faire comme gimmick. Là, dans l'optique où là où on est présentement, puis on va en parler tantôt, Gable vient de tourner contre Zayn. Fait que Zayn ne peut pas lui tourner. Un personnage plus sérieux, peut-être? Plus. Est-ce qu'on vient faire des clins d'œil, peut-être, à un ancien lutteur qui est ami avec. Qui était. Ouais, en tout cas, qui fait peut-être croiser, peut-être Generico. Pat McAfee, qui est excellent, dit tout le temps, à chaque fois que Zayn se bat. Fait que that's not generic at all. Puis je trouve ça tellement. Ce n'est pas générique. C'est vraiment pas générique. Fait quoi, changement de gimmick pour Zayn, mais je sais pas exactement quoi comme gimmick. Peut-être une gimmick plus sérieuse pour légitimer peut-être Sami, même s'il est un peu en train de faire ça quand même présentement. Ouais. Parfait. Moi, de mon côté, je pense que le Bury, je vais le laisser avec Drew parce que des trois, je pense que c'est celui qui va mieux vendre un Bury. Surtout avec le personnage qu'il a présentement, où il est très près de comme lui, la réalité, puis il dit ce qu'il pense, puis il pourrait même un peu briser, un peu la jouer méta, briser le kayfabe, puis faire comme, dire les mots, je me fais Bury en ce moment, puis nanana. Ça peut même fonctionner, si genre, exact, bon, un peu ce côté-là. Fait que je pense que des trois, c'est lui que je trouve qui s'en sortirait le mieux. Qui pourrait revenir de ça. Là. Exact, d'un bon vieux Bury qui te tombe dans le fin fond de la cave pour éventuellement remonter en 2025. Moi, je vais faire un changement de gimmick à AJ Styles. AJ Styles qui est dans sa gimmick depuis un petit bout, qui est un peu sa gimmick qu'il avait à la New Japan. Ouais, là, présentement, la le plus dark, le plus sombre. Exact. Un peu Bullet Club, un peu... fait que, peut-être un changement complet. On a déjà eu à la TNA un AJ Styles un peu plus corporate, qui était proche du pouvoir. C'est vrai. Est-ce qu'on n'a jamais vu cette version-là à la WWE? Est-ce qu'on veut une version comme ça? Ou
On a également eu, si on l'a déjà eu à WWE, on l'a jamais eu à TNA, mais avoir un AJ un peu à la Shawn Michaels avec Kevin Nash, là, mais comme qui s'entoure de gros monsieur autour de lui et qui se protège de ça et qui gagne de cette manière-là. C'est moins légitime. Je pense pas qu'au stade de sa carrière, il a besoin de ça parce que il est tellement rendu bon, musclé, qu'il n'a pas besoin de gens autour de lui pour lui faire gagner des matchs. C'est une légende. Peut-être celle-là un peu moins, mais peut-être un corporate AJ Styles, quelqu'un qui vient se mettre du côté du pouvoir ou qui va peut-être se mettre du côté de The Rock, justement. Ben oui. C'est-on jamais. Mais je trouve que ça pourrait être impressionnant. Mais je pense pas qu'on a vu non plus souvent au micro AJ Styles avec les gens qui tournent autour des histoires de la Bloodline. Donc, je pense que je le mettrais là en chaîne. Puis le push, bien évidemment, Sami Zayn. Ah oui. Tant qu'il n'aura pas gagné la grosse ceinture, je pense qu'il faut qu'on le vive. Je pense que la WWE est consciente qu'il faut qu'on vive ça un jour. Ouais. Comme, je pense pas qu'il va y avoir 1000 règnes, Sami Zayn, mais un gros règne sorti de nulle part qui arrive. Là. Ouais, ou peut-être, tu sais, on a Money in the Bank qui arrive dans les prochains mois. Est-ce que c'est à travers cette manière-là qu'on le ferait gagner? Oui. Là, c'est sûr qu'il est champion présentement. Peut-être ça fit moins, peut-être plus à long terme, mais je pense que la gimmick Money in the Bank est la meilleure pour amener Sami dans le main event. Je suis d'accord. Puis l'amener un peu l'underdog. On voit ce que ça fait avec Damien Priest. Oui. Ouais, exact. Puis je pense, à travers sa carrière au complet, Sami, il a tout le temps un peu été mis comme s'il était en dessous, mais au final, il s'en est tout le temps bien sorti en étant ce type de personnage-là. Fait que je pense qu'on va continuer de le monter comme ça. Puis c'est ce qu'on fait présentement. Fait que moi, je dirais ça. Push Sami Zayn, changement de gimmick AJ Styles et bury Drew McIntyre. Très logique. Vous, dans les commentaires, dites-nous ce que vous pensez de tout ça, ce que vous feriez entre ces trois-là. Et qu'on joue au jeu, push, bury, changement de gimmick. On veut vous entendre, on veut vous lire dans les commentaires. Et on fait la prochaine chronique qui est, moi je dis, c'est un classique, rendu un classique. Ouais. Qui le fait mieux? Qui le fait mieux cette semaine, aujourd'hui, en ce beau lundi de printemps? Qui le fait mieux? La semaine passée, jeudi passé, on a parlé du Crimson Mask du côté des hommes. Mais maintenant, le Crimson Mask du côté des femmes. Qui le fait mieux? Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait et qui l'ont assumé. Mais calice qui en a eu des beaux. Donc, entre Britt Baker, Becky Lynch et Ruby Soho, qui le fait mieux d'après toi? Écoute, entre les trois, j'allais avec Britt, moi. Ouais. Britt Baker, ça l'a tellement amené. Ben, tu sais, même chose pour Becky Lynch. Mais Becky Lynch a apporté de man. Fait que ça l'a quand même. Ça a plus été un moment marquant pour Becky. Tandis que Britt, j'ai l'impression que c'était bien intégré. Surtout, on est à la All Elite Wrestling, fait qu'on te permet un petit peu plus aussi. On permet de plus le voir, mais elle l'a fait à 2-3 reprises. Puis souvent, ça lookait beaucoup. Puis ça fonctionnait bien avec son personnage qui est un peu. Tu sais, il va avoir un dentiste qui est comme tout plein de sang. Avec son finisher et sa main dans la bouche pour arracher des dents. Je trouvais que ça lookait bien. Fait que je vais aller avec Britt Baker, toi de ton côté. Ben, en fait, moi, ça va être Britt Baker, moi aussi. Je veux quand même donner une mention honorable à Ruby Soho. Je trouve que Ruby Soho, quand elle sort ce côté-là plus violent, plus dramatique, ça lui va très bien. Et je trouve que ça serait pertinent pour elle de sortir peut-être plus souvent ce côté-là. Parce que là, Ruby, présentement, on la voit pas à la All Elite. Elle est à Rampage dans un angle où... Ben là, elle est enceinte, puis je pense que ça a de l'air legit. Oui, j'ai fait des recherches parce qu'effectivement, c'était un peu. Ça sortait un peu de nulle part. Bon, on se devance un petit peu, mais effectivement, on a Ruby Soho et Hang, Cole Hang, le Québécois, qui sont officiellement en couple et qu'elle est officiellement enceinte, effectivement. Donc, au moins, ça justifie pourquoi on la mettait dans ce storyline-là un peu bizarre et on l'empêchait, entre guillemets, de lutter parce que, bon. Mais c'est bref, la meilleure chose à faire. Pour dire que je trouve que Ruby, j'ai vu des photos là, dans son Crimson Mask là, quand elle a fait un blade job. Puis, tu sais, les tattoos, l'attitude qu'elle peut avoir, très punk, je trouve que ça fonctionne. Mais oui, moi je suis d'accord avec toi, même si Becky Lynch, ça l'a monté, ça l'a propulsé littéralement au top de la carte. Je trouve que Britt Baker le vendait mieux ou le rendu était mieux, en fait. C'est ce que je veux dire avec Britt Baker de mon côté aussi. Vous autres? Parfait. Mais moi, en fait, je pense au lieu de Ruby, je pense que j'aurais mis Candice LeRae, qui, sur la scène indépendante, a sûrement fait des matchs violents. T'as raison. Et à l'époque, elle avait les cheveux blonds, tout ça. Un petit look un peu angélique, gentil, mais avec tout plein de sang en face, ça lookait vraiment beaucoup. Ouais, de celle que t'as pas nommé, là, des femmes, c'est une qui m'a marqué
dans ce style de match-là indépendant. Malheureusement, J'ai pas j'ai pensé. pas l'impression qu'on va avoir on n'aura jamais, en fait, à la WWE, Je j'ai pense l'impression, cette version de Candice. Mais Écoute, peut-être qu'un jour. J'aime beaucoup son nouveau personnage. J'aime ça s'en va. On pourra en parler peut-être. C'est dans nos reviews. Mais vous autres, vous, de votre côté, qui vous trouvez du côté des femmes a le meilleur Crimson Mask? Si vous pensez à quelqu'un qu'on n'a pas dit, qu'on n'a pas nommé, dites-le en commentaire. Puis si jamais c'est Britt Baker, ben vous pouvez aussi nous le dire en commentaire. Faites juste écrire Britt. That's it. Juste Puis, Britt. exact. Puis, si vous écoutez à l'audio, évidemment, vous voyez pas les images. Mais si vous oui. nous écoutez aux vidéos, vous voyez pas non plus les images parce que malheureusement, YouTube nous empêche d'y aller avec des choses aussi violentes. Fait que vous pouvez aller faire des petites recherches là, sur Google. D'habitude, on vous met des accompagnements là, visuels, mais pour ça, on ne peut pas. Fait qu'allez faire vous-même vos recherches. Vous allez voir les 3 ou 4 filles. On aimerait ça être très... monétisé un jour, fait que on fait attention exact. quand même. Peut-être pas avoir trop de strike. Ouais. Et ensuite, on enchaîne avec le retour sur la semaine dernière. Donc, c'est la semaine du 15 au 20 avril. Mm-hmm. Et on commençait ça avec quand même un petit cadeau le fun. On avait un Raw à Montréal. À Montréal. Et il y a quelqu'un qu'on connaît bien qui était présent. Et oui, puis c'était moi. C'était toi? C'était bien. Fait que c'était vraiment le fun. Fait que j'ai été un peu ressortir. Pour ceux et celles qui s'en rappellent, on avait été à la All Elite Wrestling lors de l'épisode 4 à Montréal également. Fait que j'ai été ressortir mes notes de l'époque pour un peu vous faire une petite présentation des différences de produits, puis les points, les bons, tu sais, les côtés positifs qu'il y avait, puis les négatifs qu'il y avait à la All Elite Wrestling. Avant de parler du show, il faut parler de l'ambiance générale. Avant qu'on rentre dans le show comme tel. Parfait. Exactement. Fait que d'abord, ben, tu sais, pour se rendre, si un jour vous venez voir un spectacle à Montréal, Montréal, c'est quand même le fun parce que c'est une ville où il y a des transports en commun. Fait que là-dessus, c'est le fun de se rendre là. Ça atterrit. Il y a 2 stations qui atterrissent directement dans le Centre Bell à pied. Mm-hmm. Fait que ça, c'est le fun pour se rendre là. Facile d'accès pour ceux qui nous écoutent à l'international. Ça leur tente un jour de venir. Oui, parce qu'il y a certains stades, surtout aux États-Unis, quand on se promène, là, c'est des stades des fois qui sont complètement à l'extérieur de la ville. Ouais. Puis des fois, c'est un peu plus dur de se rendre. Mais non, à Montréal, c'est transport en commun très facile. Oui, centre-ville. Puis en fait, je vous conseille même de ne pas venir en voiture parce que c'est beaucoup plus difficile en voiture. Comme 40$ pour stationner. Puis... Ouais, c'est très dispendieux. Fait que transport en commun, ça fait la job en masse. Il y avait beaucoup de gens qui venaient, qui étaient là dans le métro pour aller voir la lutte. Fait que ça, c'était le fun. Les côtés un peu positifs du show, c'est quelque chose qui était ressorti du côté négatif de la Elite, c'était la marchandise. Là, t'en as beaucoup. T'as pas juste t'as 4 stands, t'en as des plus gros, t'en as 2 plus petits, 2 plus gros, qui sont positionnés dans l'aréna. C'était plein. La ligne, j'ai attendu, je dirais environ 30-40 minutes en ligne. Puis, tu sais, c'est non-stop, on prend des gens, mais c'est juste qu'il y a trop de gens, il y a trop de merch. C'est pas une ligne, c'est un tapon, là, mais ça reste que... Ouais, ben non, il a fait une ligne. Okay. Il a fait une ligne quand même. Fait que c'était quand même un peu long, mais il y avait des produits pour tout. Puis il y avait quand même une bonne diversité également de produits. Est-ce que ce que tu portes présentement, c'est quelque chose... Exactement, on avait même les KO Mania 7. Ouais! J'ai pu m'acheter. On avait également un chandail spécial fait pour l'occasion de Sami Zayn que malheureusement, quand je suis arrivé à mon tour, je suis arrivé un petit peu tard à l'aréna. Donc, il ne restait plus dans ma pointure de gilet. Malheureusement, il ne restait que des petits ou des médiums. Donc, je ne rentrais pas là-dedans. Et ça ne fonctionnait pas, mais il y avait des beaux gilets un peu champion de Sami Zayn là, que vous voyez présentement à l'écran. Il était super beau. Fait que ça, c'était très positif là-dessus. Puis tu sentais aussi l'effervescence, alors qu'à l'All Elite Wrestling, il n'y avait pas grand-chose, puis il n'y avait pas de ligne non plus, parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Fait que c'était juste des chandails génériques un peu plates. Fait que là-dessus, point du côté de la WWE. Un truc, l'avant-match, ben, le début du spectacle, en général, on avait des dark matchs qui étaient finalement les matchs... c'est un nouveau concept qu'ils font, là, ça s'appelle WWE Speed. Oui. Fait que c'est comme des petits matchs, je pense qu'il faut qu'ils se terminent en dedans de 3 minutes. 3 minutes, ouais. Et, qui mettent sur X. Exact, qui mettent sur X. Et bref, c'était correct. Je trouve que c'est un bon concept pour comme, amener la foule à être là. Oui. Ce que j'aime un petit peu moins de tout ça, et ça va revenir beaucoup, mais il y a beaucoup de pubs dans le show. C'est de la pub américaine également qui est présente. À chaque fois qu'il y a un moment mort ou qu'il n'y a pas de lutte, tout ça, on nous pitch sur l'écran géant de la pub américaine, tout ça. Slim Jim, yeah! Ah, c'est ça. Puis pendant un long moment, tu sais, t'es comme, OK, ça fait 5 minutes qu'on écoute des pubs
puis qu'on est genre 15 000 là, dans le Centre Bell à écouter de la pub, à regarder ça, à faire bon, ben. Là, de ce côté-là, je vais donner l'avantage de la All Elite Wrestling. C'est beaucoup plus le fun, c'est plus rythmé. Et je préfère aussi avoir un animateur de foule qui nous jase directement plutôt que juste de la pub qui est réutilisée. Il y a un des segments de tout le Raw qu'ils ont décidé de mettre Samantha Irvin Elle fait pas du crowdwork à notre disposition. Elle Il n'y a pas de crowdwork, c'était plus montrer vos affiches, puis là, elle lisait les affiches. Okay. Fait que c'est le seul mini-segment qu'ils nous ont pas mis de la pub, mais qu'ils ont fait ça. Fait que ça, c'était... Ça, c'est un petit peu plus plate, puis je vais y revenir dans les matchs, mais des fois, ça brise le rythme, littéralement. C'est déjà quelque chose que j'ai souvent mentionné dans des matchs. On s'en va à la pub après une entrée, puis que là, ça prend vraiment beaucoup de temps. Kevin Owens l'a mentionné, tout ça, mais quand t'es dans l'aréna, c'est fou à quel point ça te brise le rythme. Oui, hein. Puis ils n'ont mis une à un moment particulier que j'étais comme, c'est vraiment bizarre. Ça n'a pas trop paru à la télé quand j'ai réécouté le produit, mais dans la salle, tu sentais un petit genre malaise de pourquoi ils ont comme décidé de mettre une publicité à ce moment-là, puis pas juste enchaîner ou garder l'énergie élevée. Est-ce que les lumières diment un peu quand c'est en annonce? Ouais. Okay, tout dim. C'est la même chose que c'était il y a 5 ans. Exact. Okay, parfait. Tu vois plus ce qui se passe nécessairement sur le ring, puis tu regardes un écran géant. Sinon, le nouveau set, j'ai bien quand même apprécié, moi. Ouais. Fait que le petit set, je l'ai trouvé beau, je l'ai trouvé clean, simple. Ouais. Petit côté un peu qui vient avec le set, il y a un peu moins de feux d'artifice. Ouais. Fait que là, je donne le point du côté de la All Elite Wrestling. La All Elite Wrestling a beaucoup de feux d'artifice quand on va les voir. Le WWE, un petit peu comme Cody, classique, ses feux d'artifice, mais ils sont comme installés un petit peu avant son entrée. Ils sont comme rajoutés, là, parce que sur le set en tant que tel, c'est pas comme avant. Slick, là, l'écran. C'est l'écran slick, fait qu'à terre, ils vont rajouter des feux d'artifice. Okay. Mais il n'est pas déjà intégré, comme l'ancien set qui s'était intégré un peu partout, les feux d'artifice, les endroits où tu fallait en mettre. Dans ce cas-ci, ça ne l'est plus. Fait que tu sens quand il arrive, mais ils mettent quand même un gros boom ou des gros, genre, un gros pétard là, qui saute, qui te fait un peu sursauter quand ça arrive. Mais un peu moins de feux d'artifice. Fait que ça, c'est un petit désavantage, mais c'est ça, c'est le fun des feux d'artifice. L'enregistrement, c'est pas trop long. Fait que ça, félicitations. Un mini, peut-être un 30 minutes avant pour se réchauffer la foule. Ensuite, le Raw. Puis pas vraiment de dark match. Ça se termine maximum 11h15. Mais alors que All Elite Tabarouette, ça s'éternisait. C'est 1h du matin. Pas possible. Fait que ça, c'était un peu... Le son, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Comme un peu la All Elite Wrestling, j'ai l'impression que on favorise beaucoup le son d'un des côtés. Fait que le côté qui est caméra. Les gens qui sont de ce côté-là entendent bien. De l'autre côté, on l'entend, mais un peu en écho. Fait que c'est comme s'ils n'ont pas fait comme pour un concert rock, de le mettre des deux côtés égalisés. Donc, mon petit défaut, moi, j'étais pas du côté, j'étais la hard cam là, de mon côté. Fait que le son, des fois, on entendait un petit peu moins bien ce qui se disait. Ça, j'ai un commentaire, tantôt on y reviendra là, pendant la promo de Moxley à Dynamite. On va y revenir anyways, mais le côté hard cam, là, tu pourras le comparer à All Elite et à Raw à ce moment-là. Mais ouais, on en discutera. C'est un teaser que je fais pour... pour tantôt. Finalement, les places de billets, et là-dessus, on est content parce que c'est à Montréal, tu vois bien de partout. Oui. Fait que vous voyez une image de moi, c'était comme à vue, vous la voyez en ce moment. Et vous voyez un de nos fidèles abonnés, Phil que j'ai croisé, lui, il était un peu dans le haut, dans le pit. Nice. Et vous voyez sa photo, c'est super, il voit bien lui aussi. Fait que tu vois bien de partout au Centre Bell. Fait que ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Puis il n'y a rien qui t'obstrue trop la vue. Mm-hmm. Fait que ça, c'est un point positif. Fait que comme dans des vieilles arénas de baseball, j'ai été à Boston. Puis il y a des sièges qui sont comme presque littéralement en arrière d'une colonne. Comme... Ben, c'est ça. Ou des fois, ils montent un truc de caméra dans les airs, là, tu sais, qui vient te cacher. Là, ils font pas ça. Ils restent ça quand même ouvert pour qu'on voit bien de partout. Fait que ça, bon côté. Fait que ça ressemble du côté de l'expérience générale. Moi, j'ai quand même mieux aimé la version de la WWE, somme toute. Le gros point négatif, c'est la pub. Mais tout le reste, c'est très positif. Fait que c'est ça. De mon côté, l'expérience. Ouais, en gros. Fait que là, on va y aller dans le show en particulier. Fait que là, toi, tu le regardais à la télé. Moi, je le regardais live. Fait qu'on va pouvoir se comparer ça. Comment on l'a vécu. Fait que je te laisse commencer avec l'ouverture. Ça a ouvert avec une triste nouvelle quand même. Ouais, ça m'a surpris parce que me semble. J'ai rien vu de ça venir. Puis eux nous vendent. En fait,
c'est Rhea Ripley qui rentre avec sa ceinture dans les mains, mais un peu comme... elle est pas fière de porter sa ceinture. Elle rentre triste. Elle est comme... Ouais, elle trouve ça tough un peu. Puis elle nous a... Elle a le bras dans une attelle noire. Le bras dans une attelle, effectivement. Puis elle nous annonce que le titre féminin de la WWE, le titre féminin du monde, The World, va être vacant dû à une blessure. J'avais pas vu ça venir. Puis là, t'as une Liv Morgan qui, dans l'histoire, ce qu'on nous raconte, c'est que Liv, c'est elle qui l'a blessé quand elle a lancé la chaise la semaine d'avant, backstage. Je suis pas certain si c'est vraiment ça. J'ai lu un peu j'ai lu le dirt sheet de tout ça un peu. Fait que on y va rarement dans les nouvelles, mais là, vu que ça vient impacter le produit, on en jase. C'est ça notre ligne directrice. On parle pas de nouvelles, sauf si ça impacte le produit. Voilà. Et paraît que ça serait vraiment dans cette séquence-là, filmée, que la blessure se serait fait. J'aurais plus peur pour une commotion que pour une blessure au bras. Ben oui, c'est ça. On avait peur avec l'espèce de chaise qui revole d'en face. Mais finalement, non, c'est pas ça qui l'a blessé. C'est vraiment quand elle la pitch sur le mur, elle l'attirait un peu bizarrement au niveau de l'épaule. Peut-être que ça la déboîte, quelque chose. Évidemment, c'est des lutteuses professionnelles. Fait que tu traînes tout le temps un petit peu des bobos. Fait que des fois, c'est le coup de plus qui fait que ça l'a déboîté. Déchiré un ligament, justement, je pense que c'est dans l'épaule. Exact. On parle c'est 1 mois pour guérir la blessure, mais c'est un 3 mois de réadaptation. Fait que c'est beaucoup trop de temps pour continuer à garder la mais surtout qu'on s'en va dans une grosse tournée européenne dans les prochains mois. Exactement. Probablement que Rhea allait avoir une place de choix sur cette carte-là. Fait que malheureusement, on libère le titre. Et la foule montréalaise qui était un petit peu comme toi, parce que je sais pas à quel point, ça tu me le diras, parce que j'ai pas réécouté les chants, mais il là qu'on n'était pas super contents à ce moment-là. On a entendu les chants bullshit. Ouais. La foule qui jouait un peu sur... Ça savait pas... En tout cas, mon impression, on était triste que ça l'arrive. C'est ça. Puis on avait peur que ce soit genre un truc kayfabe. C'est ça. Puis que fait il y a eu beaucoup de bullshit. Puis quand on a catché que ah non, c'est vraiment vrai, puis elle rend vacant, puis même si on dit bullshit, ça arrivera pas. On est tombé un peu plus dans l'empathie, puis faire des thank you Rhea, tout ça. C'est un peu moins pire à la télé, je te dirais. Ça sonnait moins. Je pense qu'ils ont coupé le bullshit, là, ils ont réussi à le muffer un peu, fait qu'on on l'entendait moins. Mais ouais. Elle a même accusé, là, tu sais, fait que c'est pour ça que j'étais comme, tu sais, quand on a réussi à créer bullshit, elle a fait oui, vraiment, c'est de la bullshit en ce moment. Fait que c'est ça, Rhea qui était pas très contente de devoir libérer. Tellement babyface, là, qui va revenir tellement forte, là. Non. C'est certain, surtout si... En tout cas, si la guérison se fait dans les temps prévus, c'est à temps pour SummerSlam, fait que on espère que ce sera le cas. Moi, les choses que j'ai vues, c'était... Liv que j'aime beaucoup aussi, petit personnage de cocksucker, une petite Chris, là, j'aime beaucoup ça. Liv qui le joue très bien, là, autant que en face, j'y croyais moins, même si elle le jouait bien. Liv Morgan, dans cette folie-là, fonctionne très bien aussi, là. Exact. Puis j'ai bien aimé aussi qu'on a tout de même vendu fort Rhea dans cette remise de titre-là. Fait que quand la sécurité arrive, boum, c'était un coup de tête. La sécurité qui était les lutteurs québécois. Exact. Qu'on les salue. Si vous nous écoutez, les commentaires. Exact. Merci pour votre sécurité. Mais oui, c'est ça. Bien aimé. Bien aimé. Des beaux selles. C'est une mamie très, très fâchée. Fait qu'on espère que c'est le plus court possible. Moi, j'ai vu que ça pourrait aller jusqu'à 4 à 6 mois maximum. Fait que si c'est le cas, ben, on va se rendre jusqu'à Survivor Series. On sera de retour pour le Road de l'an prochain. Fait qu'on va voir. Par la suite, prochain match, prochain segment, on a eu... Ça, t'as dû pogner de quoi en tabarnak, là. Ben là, on a eu... c'est ça, tu sais, un des trucs que j'ai pas nommé là, dans les trucs, c'est que Coney-Con venait souvent nous voir. Ouais. Fait que là, mais là, dans l'histoire, Triple H, Paul Lévesque est venu nous voir. Paul Lévesque lui-même arrive. Il était... Quand la toune part, là, le pop doit être le fun. Il était over. Il était très over. On l'aimait beaucoup. Ça a pris du temps avant qu'il puisse passer un mot parce que la foule, vraiment... Oui, c'est vrai. Je dirais la foule montréalaise, en général, réagit très, 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 très fort dans ses chaînes, dans son énergie. Je sais pas à quel point ça sonnait à la télé, mais... Oui, ça on l'entendait. Des longs moments où on peut être capable de placer un mot parce que les gens, ils réagissent trop fort. Fait que ça a été le cas au début de cette intervention-là de Paul Lévesque, qui arrive avec une espèce de truc, fait que là on se doute, des nouvelles ceintures, qu'est-ce que ça va être. Moi j'étais comme, je sais pas si Paul est parenté avec René. Hein. En tout cas, sûrement pas. En tout cas, à voir. Paul Lévesque, le Gaspésien. Et là, c'est ça, on savait pas encore que c'était les ceintures par équipe qui étaient en dessous. Là.
Ben oui, c'est ça, avec des ceintures en dessous, qu'est-ce que ça va être? Moi, j'avais espoir que ça allait être une ceinture féminine mid-card qu'on allait annoncer pour l'occasion. Bon, là, c'est sûr, avec le départ de Rhea, on voulait peut-être se concentrer à retrouver une nouvelle championne. C'est ça. Et si cette ceinture est dans les plans, peut-être qu'on l'a décalé d'un mois pour vendre un tournoi futur plus intéressant. Mais je trouve que c'est vraiment un type de ceinture qui manque dans la compagnie. Une ceinture mid-card féminine, un peu à l'intercontinentale ou à la US. Donc, mais finalement, non, c'est les titres par équipe qui changeront de look. Et on appelle... Mais oui, on appelle R-Truth et Miz qui arrive. Ils sont over. Et là, R-Truth a tellement un bon moment que la foule lui a fait vivre parce que un peu sans vraiment que ça soit scripté. Exact, c'était pas scripté. Tellement beau, là. C'était la foule qui a vraiment fait You deserve it, you deserve it. Et là, Miz qui joue bien, qui fait oui, lui, il le deserve. Puis que la foule fait oui, effectivement, c'est de lui qu'on parle. Et... À la télé, je sais pas comme si tu l'as vécu live, mais à la télé, on a senti R-Truth pendant 30 secondes, même pas 20 secondes, sortir de son personnage, prendre le moment, les yeux pleins d'eau, puis après ça, rembarquer dans ce qui avait été préparé, mais comme on le sent, là, sensible, on le sent qu'il est là. Puis je sais pas si tu l'as ressenti, toi, là, live. Assurément, c'était vraiment un beau moment de communion entre le public puis la foule d'un gars, justement, qui a worké vraiment low card toute sa carrière. Incroyable. Qui enfin a un moment qui peut se dire, hey, je vais pouvoir avoir des belles photos puis me souvenir de ce moment-là toute ma vie à WrestleMania. Paul Lévesque, il le mentionne également, qui est content qu'il y ait eu ce moment-là. Ouais. Bref, c'était très organique, très le fun. Ensuite, peut-être à cause de, justement, il était un peu sur les émotions. J'ai l'impression que son comédie l'a vendu un petit peu. Il l'a un peu surjoué. Plus que de l'habitude. Mais, bon, après, t'as la foule à thème, fait que tu fais ce que tu veux. Mais d'appeler Triple H, Tommaso, comme, c'est tout bon. Ah, c'est niaiseux. Mais tu vois, le côté, il a fait apparaître les trucs, c'est un magicien, tout ça. Ça me faisait rire, mais je trouvais qu'il surjouait un petit peu trop. Et bref, les ceintures nommées sont magnifiques, vous les voyez en ce moment. Très très drôles, très très belles en fait. Là, puis tout le segment. Les autres, on en reparlera, mais les autres aussi qui ont été présentés à SmackDown. Ça a plus l'air à des jouets. Ça a plus l'air à des jouets pour adultes. C'est pas la bonne phrase que je voulais dire. Ça a plus l'air à des gros. Ça a plus l'air fake. Ça a l'air à des vraies ceintures de champions du monde. Puis c'est ça qu'il faut. Exact, fait que par la suite, on enchaîne avec un tournoi par équipe. Ça nous a pas trop marqué. Le match, j'ai été un peu. J'en dis parce que c'est mes petits chouchous. Il y avait les Creed Brothers dedans, ils m'ont un peu déçu. Moi, il y avait DIY, puis ils m'ont pas déçu. J'étais content. Ouais. Mais moi, Creed Brothers m'ont déçu un petit peu dans ce match-là parce que les voir live, là, tu vois un peu plus le work au complet. Je trouve ils vendent un tantinet trop gros. Ouais. Quand ils sont surtout quand ils sont un peu en défensive. Là. Fait que quand ils reçoivent les coups. Je les trouve un petit peu trop too much quand ils vendent. Et à 2-3 reprises, des petits botches aussi ici et là. Entre autres, New Day, quelques petits botches de Xavier Wood et de Kofi qui ont fait que le match était un petit peu bizarre. Il manquait de rythme un peu et de fluidité. Fait que on vous le conseille pas nécessairement, ce match-là. Et j'étais full excité de voir les Creed Brothers live. Quelques petits spots, mais t'es rendu là, l'entièreté du match, ça vaut pas la peine. C'est un exact, et c'est les mêmes types de spots à la Creed Brothers qui ont fait aussi, qui étaient souvent les beaux spots. Mais là, la magie opère plus quand on les revoit plus souvent. Fait que là, on peut comparer maintenant ces spots-là. Fait que j'étais un petit peu déçu de les voir live. J'ai trouvé que il était moins bon. Ensuite, on a eu un retour de Sheamus. Et Ivar. Un bon match, man. Sheamus et Ivar. Et Sheamus, ultra over. La foule était... moi, j'avais... un truc que j'avais. J'avais vraiment là, les extrêmes de la lutte à côté de moi sur mes sièges. Parce qu'à droite, j'avais des enfants. Fait que tu sais, j'avais genre des enfants qui aiment ça, puis que c'est le fun. Le produit est fait pour eux quasiment, le rendu là. Exactement, là. Puis c'est le fun aller voir de la lutte avec des enfants de 8 à 12 ans, là, parce que c'est genre exactement pour eux que la magie se fait. Le Père Noël, là, tu sais. Exactement. Puis là, quand Sheamus était là, il n'en revenait pas, les enfants. Il était tellement content que Sheamus soit là, parce que ça faisait longtemps qu'il était pas là. Et de l'autre côté, j'avais un espèce de père et son fils, mais adulte. Et qui avait l'air... Là, je sais pas si c'était ça, mais ça avait l'air genre 2 ex-militaires. Et ils n'ont souri à aucun moment de tout le show. Même quand Sami, rien, les bras croisés de même. Ils regardaient le show. Ils étaient heureux, mais ils étaient heureux en dedans. Ils ont pas fait de chant. Ils ont pas rien fait. Ils vont mourir d'un cancer. Eux autres, tabarnak. En tout cas, c'est ça. Tout se vivait en dedans. Fait que j'avais vraiment les 2 extrêmes.
Puis dans ma section, j'avais quelqu'un qui a décidé de jouer un petit peu avec les enfants. Fait que faisait exprès de faire des chants pour les méchants, pour un peu baiter les enfants. Et là, les enfants réagissaient encore plus fort. Et là, ils se battaient contre le monsieur qui prenait pour les méchants. Wow, quelle expérience pour les kids. Fait que ça, c'était super drôle. Puis là, on embarquait un peu du côté des gentils, puis la personne publique du côté des méchants. Fait que tout ça était le fun. Mais bref, du côté de ce match-là, Ivar contre Sheamus, un Sheamus ultra over. Ouais. La foule l'aimait beaucoup. Puis j'ai senti lui aussi une émotion. Je sais pas si ça l'a vécu à la télé, mais. Pas tant. Ok, mais live, là, tu sentais qu'il était ému de cette réaction-là du public, puis qu'il était content de la recevoir. Mais c'est quoi? C'est que à la télé, quand il est sorti, puis c'est pas. Peu importe, il a le droit de vivre sa vie comme il veut, puis ça nous regarde pas. Mais vu qu'il est arrivé en surpoids, d'après ce qu'il nous a montré tout le long de sa carrière, il est juste moins cut qu'il a déjà été. Il est moins bâti qu'il a déjà été. C'est tout ce que je veux dire. Là. Il peut m'en calisse de comment il a de l'air. Là. Mais c'est quand il est sorti, il avait pas l'air aussi en forme qu'on sait qu'il peut l'être ou qu'il a déjà été. Puis moi, ça a joué que ça m'a fucké parce que j'étais comme. Il savait-tu qu'il revenait? Est-ce que c'est ça qu'il voulait? Est-ce que là, moi, je parle. C'est moi qui parle dans ma tête. Fait que l'émotion, j'ai pas eu le temps de la sentir ou j'ai peut-être passé par-dessus à cause de son physique. Fait que tu vois que je suis quelqu'un de très. Moi, de mon bord, zéro remarqué ça. Fait que c'était. Tu sais, il est de loin aussi. Ben, c'est ça. On va peut-être pas pour les ça que mettre. justement, t'as vécu l'émotion différemment. Exact. À la télé, c'était évident là, que. Il a mangé plus, mais tu sais, une blessure au cou, tu peux pas t'entraîner, tu peux pas forcer, tu peux pas lever des poids comme tu veux. Parce que me semble, c'était au cou, c'était une épaule, je sais plus exactement, mais tu sais, il y a des genres de blessures où ben l'entraînement elle est plus difficile, puis veut pas, ben voilà. Mais je veux pas shamer le corps. Shame pas Sheamus, là. Shamer Sheamus, c'est pas ça que je veux faire, mais c'est ça. Fait que. Il était, bref, il était très over, puis il est très. Ma tombe, puis, Ouais. Mais il était très over, il était très le fun. Ben, good, oui. Puis je sais pas si ça, c'est le match a commencé, vous, où vous êtes arrivé après la pause, mais en début de match, il y a même eu des gros chants face à Sheamus, qui fait qu'ils n'ont pas pu commencer le match. Fait que ça a été un peu la règle de ce Raw-là à Montréal. Les gens, quand ils aimaient quelqu'un, ils l'aimaient beaucoup. Ben, et on aimait également, lors du prochain segment, on a eu Cody Rhodes qui est arrivé à Montréal. Ouais, très over. Comment t'as vécu ça? Comment ça s'est passé, Cody Rhodes? Ben, il est très over. Très over. Ouais. Les enfants l'ont aimé, sûrement? Ah, les enfants l'aimaient. Tout le monde l'aimait. Je te dirais ça, tout le monde l'aimait. Même mes amis militaires à gauche. Ben oui. Ils ont rien fait, mais ils ont sorti la caméra pour le filmer. Fait que c'est le seul moment où il y avait de l'excitation réelle. La seule émotion qu'ils ont vécue, c'est la caméra. Exact. Sortir un cellulaire et filmer. Fait que non, il est très over. De la misère à. Tu sais, c'est genre ultra babyface, ultra apprécié. Parlant français, un bon français. Quand même un bon français. C'est pas la meilleure promo ever, mais j'ai juste pensé qu'il était ultra over, y compris à Montréal. J'ai presque. Je dirais pas jusque-là, mais tu sais, versus Sami, ça ressemblait, là. Okay. Au niveau d'appréciation du public, là, on sentait qu'il était quasiment qu'il venait de Montréal. Là. Fait que. Un bon. Là, il passe sur des dad jokes. J'ai hâte de voir s'il installe ça dans son personnage pour vrai ou c'était juste pour le moment. Ouais, c'est ça. On va voir. C'est ça. Mais c'était quand même un bon petit gag de We're gonna yeet again. C'était bon. Et ensuite. Miz aussi, parlant français, Miz qui parlait français aussi, on le sait tous, sa femme est montréalaise, en tout cas, elle est montréalaise, en tout cas, elle est québécoise. Ouais, montréalaise. Maryse Ouellette. Ouais, on a eu on veut Maryse à quelques moments en chant. Il y a un chant que j'ai pas compris. À la télé, ça devait être ça qui était. C'était pendant le tournoi Tag Team, fait que où c'était un petit peu moins bon. On a écrit on veut Maryse et Miz s'est levé et a fait oui, on la veut. Et on a eu des pas gentils comme chant. Et lors justement du Yeet Master, Jey Uso, dans son match, une partie de la foule, au lieu de chanter Yeet, chantait Guy. Fait que c'était Guy.
Guy, vu qu'on est au Centre Bell, et Guy Lafleur a été une grande vedette, fait que ça ressemblait à Guy Qu'est-ce et que Guy. je vous aime, les fans de lutte, là. Ça, c'était quand même un peu drôle. Et justement, ça nous amène le match de Jay qui était pas mémorable, mais j'ai aimé la transition de ce match-là. On parle beaucoup des transitions ces temps-ci, et là, beau, là. je crois la meilleure entrée que j'ai vue à Raw depuis je ne sais pas quand. C'était depuis un esti de long moment. C'était tellement bon, beau et touchant. Ouais. Et vu qu'on le fait pas souvent, nous, dans la salle, on comprenait pas trop, tu sais, parce que là, Judgment Day arrive après le match, bon, on veut frapper Jay part par la foule, on est content, tout ça se peut. Mais là, les caméras se mettent à suivre Jay, fait que là, ça tombe sur l'écran géant. Fait que là, on est comme... T'sais, on comprend pas si c'est diffusé à la télé à ce moment-là, ou c'est juste nous qui voyons ça parce qu'on est dans la caméra. Ring, tout le monde part, y a plus rien qui se passe. Exact, tu sais, tout ferme, tout ça. On est peut-être juste à la pause, puis là, au lieu de nous mettre une pub ce coup-là, ils nous mettent ce suivi-là de Jay. Fait que là, ils donnent des trucs à la main. Tu sais, ça a l'air d'un truc local là, à ce moment-là. Mais, vous le savez, ça se passait à la télé, et là, tu sais, je pense, et à l'écriture, là, cette entrée-là, là, elle est digne de film, hein, cette entrée-là. Fait que là, Jay quitte. Et là, petite parenthèse pendant qu'il quitte, il y a comme un monsieur qui essaie d'aller faire un selfie avec lui, qui coupe le chemin un peu de Jay. Et Jay le pousse, il le décorrique. Et là, ça, en dedans de la foule, on a tous mis à chanter yes, yes, yes quand il l'a fait. On était contre le gars qui voulait faire un selfie. Fait que c'est drôle. Ça, c'est quand même drôle. On l'entend pas évidemment à la télé, mais on était nous aussi pas contents que le gars soit dans le chemin. Par la suite, se rend à l'extérieur. Et qui qu'il n'y a pas à l'extérieur? Il y a Sami Zayn qui regarde un peu le Centre Bell, l'entrée du Centre Bell, tout ça. Jay le regarde avec lui. Et là, petite explication. L'archimie est tellement le fun. T'as Jay qui est juste comme... Qu'est-ce que tu regardes? C'est bon, là. Et là, Sami expliquait, c'est là qu'il a eu son premier spectacle professionnel lorsqu'il était jeune. C'était Survivor Series 97, le Screwjob, le fameux Screwjob. Et il dit que là, il revient par la grande porte. Et là, dès qu'il dit ça, là, moi, les larmes me montent aux yeux. Je suis comme, c'est beau, l'espèce de symbolique de tout ce que tout ça représente. Et là, il dit, let's go, on s'en va péter la foule. Part en dedans. Les frissons. Je viens d'avoir des frissons, tabarnak. Et là, en rentrant, elle regarde la caméra, se fait une aparté avec le public qui est à la maison. Il dit, hey, vous voulez voir c'est quoi les meilleurs fans de lutte au monde? C'est à Montréal qui sont. Je vais vous montrer ça. Rentre en dedans. Et là, tu sais, il y a peut-être une minute entre Jay qui part et Jay qui sort. Fait que là, les gens, évidemment, qui sont autour de cette section-là, se mettent à sortir. Et là, quand il rentre Sami, il y a plus de monde. Fait que là, se ferait un chemin à travers la foule, fait des high-five à plein de monde, des enfants. Ah oui. Ben attends, avant même qu'il rentre dans la salle, on voit, je sais pas si tu as remarqué, il y avait un genre de El Generico. Il est rentré. C'était-tu le vrai? C'était-tu quelqu'un qui s'était déguisé en lui? En tout cas, ils sont croisés. Je pense, en tout cas, si c'était le vrai, c'est la première fois qu'on les voit les deux au même endroit. Oui, j'ai remarqué ça. Je m'en souvenais pas, mais c'est vrai. Je sais pas si c'était placé par exprès, mais c'était juste quelqu'un. Bref, c'était très bon. Et là, il rentre dans la salle avec la toune. Et là, moi, tu sais, évidemment, nous, on le vivait, on capotait là, quand ça se passait, l'âme aux yeux, puis on se mettait à crier en fou. Rentre, pogne un drapeau du Canada. Et là, je sais pas si c'était voulu comme ça ou pas voulu comme ça, mais tu sens qu'il se ferait un chemin dans la foule, puis il prend peut-être pas le corridor qu'il était supposé prendre. La sécurité roche, là. Ah oui, la sécurité roche, et lui passe à travers les rangées, les sections. Le monde. Il se fait applaudir, et il est accueilli comme un héros qui ramènerait la coupe Stanley. Moi j'avais juste peur qu'il se déboîte une épaule, là. Et c'était fou, mais quel moment qui était incroyablement intense. La foule, c'était fort le chant de l'entrée. Je pleurais dans mon salon. Je peux pas... Live, j'aurais explosé. C'était un des meilleurs moments que j'ai vécu au Centre Bell. Là. C'était tellement puissant puis fort. Ouf. Fait que... Non, c'était fou. C'était fou. Et allez le regarder. Là. Vous voyez l'émotion, ça, mais live, c'est encore plus intense. Puis partez-le de la sortie. Partez-le de la sortie de Jay. Au complet. Puis comme pour tout... Le momentum qui se bâtit, puis toute la levée, puis tout ça. Quand tu te rappelles, il y a un peu plus d'un an qu'il était à Elimination Chamber, que ça a terminé un peu dans la tristesse, que tout le monde a quitté de cette manière-là, et que là, boum, il revient avec une ceinture et a cet accueil-là. Bref, c'était fou. Et là, le gros point négatif que moi je vais donner de la soirée,
lorsqu'il termine ça, Là, une pause. ça va à la pause. Et là, au lieu de laisser juste Sami worker le public pendant 3 minutes pendant la pause, Tout ferme fait, les tout fait. lumières, Ah, part câlisse. une pub à l'écran. Comme si les pubs, comme si vous autres, là, live là, vous êtes comme, hey, fuck Sammy, moi je vais aller acheter une caisse de Slim Jim. Voyons, tabarnak, ça n'a aucun rapport. Fait que là, ça c'était en tout cas, c'était un momentum killer, vraiment intense. Tu sais, que même genre, tu sais, Sami, il est rendu dans le semi-noir, pis tout, fait t'es comme, bon, ben, il va arrêter, puis que la foule redescend de 2-3 Ah, cans. C'est quand même long, une pub, là, de la WWE. En plus, on revient, on est backstage, tout ça. C'est pas comme full fluide, là. Fait qu'on a perdu l'allée que toute cette entrée-là avait créée. Que si on avait été dans un pay-per-view, ben évidemment, il n'y aurait pas eu mis une pub à ce moment-là. Oui. Mais je pense que pour vendre ce match-là, fallait, ou en tout cas pour garder l'énergie, je pense, pour le show à l'intérieur du Centre Bell, c'était pas le bon call de mettre une pub à ce moment-là. Tu le diras parce que je veux pas brûler de punch, mais tu vas analyser le match qui s'en vient. Oui, Est-ce que ça nuit au match qui suit après? Est-ce que l'énergie a réussi à repogner ou ça nuit? Ça nuit au début de match quand même, parce que là, ça nous a tout redroppé. C'est ça, ça nous a tout redroppé. Je l'ai réécouté à la télé pour voir comment ça sonnait. Ouais. Ça n'a pas trop l'air d'avoir paru à la télé. Ouais. Mais live, tu sentais moi, vraiment le premier 3 minutes du match, je le voyais flou parce que j'avais encore des larmes dans les yeux. Mais tu sais, la foule a pas été agressive, si on veut, face à ceux qui ont fait ça. Mais on aurait pu décider de faire « Hey, fuck you », puis mais surtout on est un peu contre les pubs. Où t'étais assis, parce que t'étais assis quand même dans le pit en haut. Moi, j'étais pas dans le pit, moi, j'étais dans le bol, dans le rouge. Fait que, oui, c'est vrai, t'as acheté... OK. Ouais, mais j'étais là, ça, ma question est plus pertinente, parce que ma question était, en fait, dans les shows de lutte comme au hockey, dans le pit, c'est les Soulons. Fait que c'est moi qui s'assois là. Est-ce que c'est la même chose de la lutte? Est-ce que c'est les Soulons en arrière qui gueulent? Ben, il y a Phil qui était à cet endroit-là. Fait que Phil, si tu nous écoutes, ouais, laisse-nous savoir, Phil. dans les commentaires, ou bien sur Facebook ou Instagram, nous dire ça, comment c'était, toi. Ouais, est-ce que t'es un Soulon, Phil? Bref, on revient là. Ça, évidemment, c'est je pense que c'est les deux, notre match de la semaine qu'on vous conseille. Ah, oui. Fait qu'on va vous l'analyser un petit peu plus. On a déjà analysé l'entrée. On va continuer avec le match. C'est ça. Là, le momentum est un peu descendu, mais bon, on vient de la pause. T'as Bronson Reed qui est en coulisses. Et là, évidemment, la foule le tout ça. Il dit que lui, shotgun sur le gagnant. C'est ça qu'il dit. Il dit shotgun, moi, c'est toi, Gable. Oui, c'est ça. Fait que là, clairement, c'est pas, il y a comme un pouvoir, peut-être qu'à cause qu'il a gagné l'André le géant, on l'a légitimé, tu as le droit à... c'est pour ça, oui, c'est vrai. Il a le droit à une shot à une ceinture, puis il a décidé que c'était celle-là. Fait que, il dit à Gable, c'est toi qui gagne ou c'est Sami, m'en fous, je prends le gagnant. Fait que, parfait. Ok, je le prends. Ça construit un petit peu l'histoire. Ensuite, Gable rentre, gros hit du côté des Wolves. Évidemment, un des lutteurs que j'adore, mais j'étais à Montréal, puis c'est contre Sami Zayn, fait que tu n'as pas le choix de le détester, de le huer. Il s'est fait huer? Ça fait beaucoup hué. Beaucoup hué. On le sentait, hein, que ça s'en venait. Ouais, c'est ça. Non, mais c'était le moment. On en a parlé dans le dernier épisode. J'étais comme ça serait un bon moment de le faire, vu qu'il est à Montréal, contre Sami Zayn. Et je suis content qu'il ait respecté un peu cette logique. On va y venir. Fait que Cole, au commentateur, lorsqu'il y a le gros hit sur Gable et qu'on présente les ceintures, de manière très officielle, tu sais, Samantha Irvin dans le milieu du ring, les lumières qui se ferment. Tu sentais que c'était, même si c'était un Raw normal, que c'était gros, là, ce qui se passait. On avait un match qu'on a payé. Je pense que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un aussi bon match de semaine aussi, là, présenté aussi long aussi. C'était un bon 20 minutes. Et Cole, au commentateur, qui mentionne la carrière au complet de Sami pendant un peu le début de match. Fait, il nous rappelle qu'il a commencé à la FLQ. Il nomme la FLQ, qu'il a commencé à Laval, que tout ça, il a gravi les échelons jusqu'à se rendre l'an dernier, à février, au Elimination Chamber, et que là, il revient dans le building. Fait que c'est un beau rappel d'histoire en début par les commentateurs. Il fait des recherches, puis il y a des facts là, tellement le fun. Là, Cole est le meilleur commentateur, je crois. Puis c'est le fun qu'on le permette maintenant, parce que dans une autre époque, on n'aurait pas parlé. Ce qui se passe avant la WWE, ça n'existe pas. Là. Fait que belle mention pour FLQ, tout ça. Ensuite, au Ben Mathieu, pour les gens qui sont à Montréal, la FLQ, une très belle salle. Le ring est dans une piscine. C'est le fun à voir. Fédération. J'ai vu Stu Grayson contre Jonathan Gresham. Chris de bon match. Yeah.
Puis Fédération de lutte québécoise, pour l'acronyme. Oui, ouais, ça. Les Québécois, là, c'est pas la FLQ. Là, ils vont pas péter vos boîtes à mal, inquiétez-vous. Exact, c'est ça. Mais quand même, on a mentionné la FLQ sur à la télévision nationale aux États-Unis. Ensuite, début de match technique. Sami est en contrôle. Il se permet même de faire son petit rebond, là, backflip sur les cordes pour... Là-dedans, il n'y a rien de générique. Il n'y a rien de générique. Et là, Gable, lui, il le prend pas. Fait que là, ils font une espèce de face-à-face. Et là, après ce face-à-face-là, ça s'en va en pub. Nous, de notre côté, le match continue. Fait que je sais pas, ça arrive. Mais quand vous revenez, on revient avec un compte de 2. Fait que un peu ce qui s'est passé durant la pause, c'est sensiblement juste le parti technical de continuer. Ouais, ils ont peut-être mis des replays d'un move ou deux, là, mais ça semble. Mais sinon... Bref, on revient sur un compte de 2. 1, 2 et non, c'est Gable qui avait. Mais par la suite, moi j'ai bien aimé ça. En arrière des arbitres, t'avais également les arbitres montréalaises. Hein, parce que je sais pas si tu savais, mais on a quand même une réputation. Première rangée, là, face caméra, il y avait deux gars avec des gilets d'arbitre qui prenaient le temps de dire quand c'est un compte de 2, c'est un compte de 2. Puis ça, j'aime ça parce qu'on a une petite réputation à Montréal d'avoir des screwjobs. Ouais, fait que moi, j'aime ça qu'on amène nos propres arbitres qui nous confirment que c'est bien des comptes de 2. Qu'il y a personne qui a tapé out quand c'était pas le temps de taper out. Là, c'est tanné les screw. Moi, là, je suis tanné des screwjobs à Montréal. Fait que bravo pour les deux messieurs qui étaient en arbitre pour faire. Puis j'étais comme s'il y avait eu un bum d'arbitre, il était proche. Là. Il aurait pu rentrer, aller faire des comptes. Il était très proche. On voulait pas que Sami se fasse screwjob à Montréal. Ensuite, Sami reprend le contrôle. Il est toujours en contrôle. Il monte ensuite dans les câbles pour essayer d'aller faire un espèce de, je sais pas, soit un DDT tornado, peu importe. Mais Gable, il pousse. Et c'est là que commence le début de racontage d'histoire. On le blesse au pied en le poussant à travers la corde. Fait que là, Sami a mal au genou, a mal au pied. Gable en profite pour faire un magnifique saut vers l'extérieur. Vous voyez la photo, c'est écœurant. Gable est tellement bon pour faire ce saut-là. Il ramène Sami dans le ring. Il fait par la suite le même genre de show, mais cette fois-ci avec un headbutt, fait qu'il atterrit sur la tête. Tente compte 1, 2 et non, pas encore. À la suite, Gable, il essaie de narguer le public montréalais parce qu'il tente un sharpshooter sur Gable. On se souvient qu'il y a une grosse histoire avec Montréal et le sharpshooter. La foule comprend où il réagit. On a eu un peu, mais c'est rapidement contré par Sami, qui reprend vite l'avantage. Avec une grosse corde à linge. C'est cependant de courte durée. Là, on tombe plus dans une construction de match classique de Sami Zayn. Fait que, il y a une petite blessure au genou, un peu underdog, mais va sortir ici et là des bons mouvements pour reprendre le contrôle. Fait que Sami tente d'aller faire une tentative d'espèce de souplex pour pitcher dans le turnbuckle dans le coin, mais c'est contré par un beau contre aussi là, de Gable qui finalement met ça en petit paquet pour le compte de 1, 2 et non, malheureusement non. On envoie Gable à l'extérieur. Il refait le moonsault qu'il a fait en début de match un peu pour narguer, de faire H en contrôle. Et là, Sami le refait, mais cette fois-ci vers l'extérieur. Fait son moonsault vers l'extérieur, atterrit sur Gable. Tout le monde est à terre. C'est magnifique. Et là, vu que tout le monde est à terre, ça s'en va à la pub. La pub. Là, vous avez une vraie pub. Il y a une pub, mais nous, on n'a pas de pub. Au moins, dans ce match-là, ils nous ont pas mis de pub. Vous live, ça continue là, pendant le match. Exact. Pendant les matchs, ça continue au moins. Et là, Chris a arrêté quelque chose. Il nous avait déjà brisé l'entrée, là, qui veut pas qu'il nous brise le match en plus. C'est le momentum, aussi. Fait que c'est ça. Tu sens quand même, là, quand les pubs arrivent, là, ce que tu sens pas à l'All Elite Wrestling, le niveau d'intensité drop. Mais surtout, le non-verbal des caméramans drop de beaucoup. Tu sens les caméramans que c'est leur pause, là, tu sais. Fait que peut-être que si j'étais, mettons, la personne qui était responsable de la tech, je ferais que, OK, les caméramans, gardez un peu de tonus. Même si c'est la pause. Parce que là, votre non-verbal, il sent que, OK, on est rendu à la pause, clairement, parce que tous les caméramans sont genre... C'est pas le moins qu'ils sortent une smoke puis ils se mettent à fumer là, quasiment là, sur le bord. Puis quand ils reviennent là, ils sont full là. On revient de la pub avec Gable et Sami qui sont sur la troisième corde. Gable qui pogne Sami sur l'épaule, qui fait un Olympic Slam de la troisième. C'est magnifique. Ça tombe. T'as une take de la femme de Sami qui est première rangée, qui en revient pas, qui est inquiète. Qu'est-ce qui se passe? Honorable à la femme de Sami qui joue tellement bien. Ah oui. Elle comprend la game. Puis je pense que ça vient d'une émotion sincère de sa part. Ouais. Où elle s'inquiète pour de vrai, pour son chum, pour son mari. Fait que, non, mais elle est bonne, vraiment, vraiment bonne. Puis elle a tellement été bonne à l'Elimination Chamber, j'ai l'impression qu'on l'a ramenée là. Ouais. Justement pour faire un peu le aussi même rôle. Aussi à Mania, ou même chose. Oui, exactement. Elle est là, puis elle joue son rôle à la perfection. Fait que mention honorable à sa copine. Ah oui, il était excellente, puis elle était également placée, bien placée. Tu sais, on la regardait un peu à travers le match, là.
Ouais. Même quand elle était pas sur les caméras. On s'est rendu où, là, comme son spot dans l'aréna. Ouais. Fait que Gable, il se relève, il pogne Sami, il fait un premier German suplex. Il le retourne, il refait un deuxième German suplex. Mais avant la troisième, non, Sami, il contre, il donne des coups de coude, il contre, il refait lui-même un premier German suplex. Il fait un deuxième German suplex. Fait que là, si tu comprends bien, là, moi, j'avais l'impression que c'était comme un peu un truc de hockey là, qui se passait. Là, c'était 2-0, 2-0 pour l'adversaire. Là, Sami revient 2-2. Fait que là, boum, Gable, il redonne des coups. Non, il refait un troisième. Fait que là, ça me 3-2 sur Gable. Tente d'en faire un quatrième, mais non, il reçoit des coups de coude. Sami, il refait, tombe à 3-3. On s'en va en de prolongation. Et là, c'est le festival du contre. On est en prolongation, ça fait des up and down. Fait que là, Sami, il pogne. Non, Gable, il pogne. Non, Sami, il pogne. Non, Gable, il pogne. Non, Sami, il pogne. Et finalement, Sami, il pitch. Et il score en prolongation pour gagner ce combat de German Suplex 4-3. Pas juste scorer, il s'est aussi se casser le cou. Là, qui est tombé direct sur la nuque. Là. Ah ouais, un gros sell de Gable. Mais toute cette séquence-là, c'était super bien construit. C'était super bon. Ouais. Par la suite, les deux, ils sont morts dans le ring parce que là, ils viennent de recevoir plein de trucs. Gable vient de tomber sur son cou, Chris. Exact. Fait que là, t'as un peu le classique, olé, de ces awesome. La foule est vraiment dedans, rendue à ce point-là. On fait le classique, on se donne des coups de poing. Oui, non, yeah, oui, non. Les gentils, les méchants. Par la suite, Gable prend l'avantage en faisant un pellet kick qui assomme un peu Sami, qui envoie Sami dans le coin. Sami est un petit peu étourdi. Ce qui fait que Gable, il suit, puis il tente d'aller faire une espèce de suplex vers le turnbuckle, comme que Sami fait souvent. Cependant, Sami le compte et lui fait lui-même le suplex vers le turnbuckle. Mm-hmm. Sami bouette vers l'autre coin, parce qu'il a encore mal à la cheville, on se rappelle. Tente d'aller faire le Helluva Kick, mais non, c'est contré par un ankle lock de Gable. Et là, il est pris un peu, il a mal à la jambe. Sami finalement réussit à s'en sortir quand même, parce qu'il s'en attend, que le ankle lock soit dans le répertoire de Gable. Envoie Gable à l'extérieur, dans ce contre-là. Gable ensuite revient et se fait prendre dans un sharpshooter. Mais là, un petit sell magnifique qui nous raconterait bien l'histoire. Lorsqu'il Sami place Gable dans le sharpshooter, se revire. Mais là, il a trop mal à la jambe, fait qu'il s'effondre sur le sharpshooter. Tu sais, ce genre de sell-là simple, mais qui t'explique l'histoire. Voilà. C'est tellement bon. C'est rare trop rare en fait qu'on voit ce genre de truc-là, de logique de match qui se fait. Mm-hmm. Mais bravo à Sami de l'avoir intégré parce que, en plus, avec le petit clin d'œil au sharpshooter, c'est super bon avec la ville de Montréal. Tout ça est bien raconté. Fait que là, évidemment, quand il s'effondre, Gable en prend l'avantage. Fait que contre ça, avec une espèce de ankle lock, pas capable cependant d'endurer la douleur. On bouette jusque dans le coin. Sami leur pitch, réussit à se rendre dans le coin. Il va-t-il tenter un deuxième Helluva Kick? Part à courir, non, contré par Gable encore une fois. Il pogne en souplex, puis il pitch dans le coin, comme il a essayé de faire un petit peu avant. Fait qu'on termine cette espèce de petite histoire-là de mouvement. Il suit ça d'un... L'histoire dans l'histoire dans l'histoire d'un les match, histoires des mouvements dans les histoires générales, c'est super bon. Et il suit ça d'un mot de sorte de la troisième corde sur Sami, mais Sami, avant qu'il atterrisse, il a levé sa jambe pour comme que Gable se frappe la face. Mais Gable, il compte lui aussi, puis il attrape la jambe dans les airs, puis il le remet en ankle lock. Super. Physiquement, je comprends même pas comment ils ont réussi à faire ça. C'était super bon. Ça finit encore une fois par s'en sortir, mais là, c'est le moment du match où il a beaucoup vendu la jambe. Ça fait longtemps qu'il a mal à la jambe. Et il y avait un petit doute dans l'histoire de la foule, là, je le sentais. Fait qu'il y a comme eu un surplus d'énergie, un surplus de chant à la foule pour l'encourager. Et Sami l'a bien vendu parce qu'il vient pour aller jouer à la corde. Il se fait reculer par en arrière par Gable. Je vais-tu taper? La foule est comme non. Fait que là-dedans, dans l'aréna, c'était vraiment le fun. C'était bien joué avec la foule. Là. Ben c'est ça. Son travail et son expérience, justement, d'avoir commencé avec la FLQ en 2002, je pense, il y a longtemps. C'est là que l'expérience, puis des deux lutteurs aussi, là, même de Gable, qui fait ça depuis une dizaine d'années seulement, qui fait ça depuis une dizaine d'années, mais de faire comme, OK, on est capable de travailler la foule, on est capable de réagir à ce qui se passe. Oui, on a monté un match avec plein de détails, mais on est capable de s'adapter puis de jouer. Ça fait la magie, ça fait la beauté de tout ça. Là. De surfer sur la vague que la foule te donne. C'est ça. Fait que là, juste avant de taper, non, finalement, il réussit encore une fois à se contrer. De la même manière, le pitch un peu, tente le petit paquet. 1, 2, et non, malheureusement, ça se termine pas là-dessus. S'ensuit par la suite, il a repris un peu l'avantage, fait qu'il fait une espèce de suplex exploder, fait que son suplex dans le coin. Ouais. Ensuite, leur pitch là, bouette, encore une fois,
jusque dans le coin. Il va-tu réussir enfin de faire le Louva Kick? Il part à courir. Et oui, il refait la Louva Kick. Gable, il tombe à terre un peu comme Gunther a tombé. Il rampe, Sami, il a le temps de juste mettre son bras par-dessus. 1, 2 et 3. Sami Zayn à Montréal l'emporte dans un match qui a duré à peu près 20 minutes. Excellent match. La foule capote, gros pop. À travers la séquence de fin, Sami s'est coupé à un moment. J'ai pas vu exactement. Oui, c'est vrai. Il y a une petite coupure au-dessus du sourcil, mais ça fait que ça look. Ça look très bien. Il se fait aider par l'arbitre pour se relever, avoir la ceinture. Gable est très triste, pleure dans le coin. Sami, ben, il va le voir et dit merci pour le match, tu vas l'avoir un moment donné. Par la suite, va voir sa famille. Et là, c'était super bien fait parce que à aucun moment, quand t'es dans le match, je pense que ça. Tu sais pas exactement quand t'es là live dans un Raw ou dans un SmackDown, tu sais pas quand la coupure se fait du live feed puis quand tu tombes dans la portion dark. Fait que, à ce moment-là, t'es comme, peut-être ça a juste terminé avec Sami, tu sais, qui lève sa ceinture, puis qu'on a terminé le Raw avec cette image-là. Vous autres, ça enregistre plus. Exactement, puis surtout, tu sais, toutes les caméras commencent un peu à se tourner, tout ça. Sami va voir ça. Fait que là, tu sens que t'es comme plus dans la portion Dark Match. Sami va reprendre son micro, va venir nous jaser, mais non, pendant qu'il va voir son père, pendant qu'il va voir sa femme, embrasse sa femme, Gable, de nulle part, arrive, sort, part à courir, sort, il fait un souplex à l'extérieur, et là, tu comprends que, ok, non, c'est pas terminé. On est encore à la télé. Et là, gros hit du côté de Gable. Un très bon heel turn. Bien exécuté, bien fait. Et là, pogne Sami, il fait le ankle lock, va même dans les cordes, à travers les cordes, ça lookait, là, c'était le ankle lock, là. Live, ça lookait, à télé, ça devait looker en malade, là. L'ankle lock à travers le turnbuckle, là, c'était super beau. Toutes les arbitres arrivent, ils disent à Gable d'arrêter, il lâche pas son ankle lock. Sami, il selle, il a mal, il pleure, sa femme, elle capote. Et ça se termine comme ça, pour vous. Nous, ça se termine pas comme ça, parce que pour là, nous, c'est de même que ça finit. Vas-y, cette fin-là, ouais. L'émotion que j'avais, c'était comme... Je viens de pleurer il y a 20 minutes. Là, j'étais en tabarnak, mais heureux parce que finalement, le turn que Gable devait avoir il y a 3 ans vient d'arriver. C'est logique, ça fait du sens. C'est contre la bonne personne, c'est à la bonne place, c'est au bon moment. J'étais encore lisse, mais je suis content. Mais j'ai pleuré. C'est un excellent, un très très bon Raw. Live, tout dark, on s'en va dark. Qu'est-ce qui se passe après? Là, c'est ça. Là, il se passe à dark finalement. Les arbitres finissent par sortir Gable de la place, ouais, va-t'en. Et là, t'as Sami qui fait un Sami et qui vend, mon gars, là. Pas parce qu'il n'y a plus de caméra que j'arrête de vendre. Fait qu'il vend. C'est un worker. Demande. Là, pour vrai, là, ce que je te dis, ça dure peut-être 5 minutes. Là. Il vend la jambe brisée, cassée. Il sait pas. Il essaie de se relever, tombe à terre quand il essaie de se relever dans le ring. Il fait ça, là, comme un pro, là, genre. Wow. Demande un micro. Là, quelqu'un, il amène un micro, rampe jusqu'au micro. Là, il est comme... il essaie de se relever pour parler, pas capable. Se met assis, ça va pour parler, mais là, la foule est juste « Thank you, Sami ». Tu sais, l'émotion est là, prend pas le micro. Vent qui est fâché. Il frappe le micro à terre pour faire genre « Je me suis fait blesser à Montréal ». Finalement, rampe jusque dans les cordes, se relève à travers les cordes, bouette, prend le micro, puis il fait... merci d'avoir été là. J'espère que c'est pas sérieux ma blessure, que je vais être capable de continuer, mais j'ai des émotions mixtes en ce moment. En français ou en anglais? En français et en anglais. Ok, les deux. Évidemment dans les deux. Il commence, j'ai un peu des émotions mélangées. J'aurais aimé ça, que ça finisse bien pour une fois à Montréal, mais merci de m'avoir accompagné, tout ça. Et là, pas de match, pas rien. Termine sur Sami, et il part pas heureux, il part fâché, triste, il scelle la blessure. Genre d'amertume, oui. Puis j'ai même vu une petite entrevue qui a été faite un peu exclusive par la suite avec les gens de la WWE France, parce qu'on s'en va en backlash en France. Fait qu'il y a eu une petite entrevue en français avec lui. Et même dans cette entrevue-là, c'est un peu... Si vous voulez voir la tendance qu'il y avait dans le dark, là, dans le ring, c'est un peu cette entrevue-là. Fait qu'il parle aux journalistes, mais tout le long, le journaliste essaie de comme pas jouer kayfabe, mais Sami ramène le kayfabe en me disant je sais pas si je vais pouvoir me rendre, j'ai peut-être une blessure, là, je te parle en ce moment, mais je devrais être allé voir le docteur,
j'aimerais pas te parler. Je fais ça, je crois que je pense que je vais aller voir le docteur parce que je peux pas marcher avec ma jambe. Pas marcher, j'ai peur que ma cheville J'ai peur que peut-être que je vais casser ma jambe. Exact. Fait que c'était un peu ça, mais avec moins de mots qu'il nous a fait en d'heures. Oui, Avec oui, plus oui, de- Luther, c'est d'émotions, mots qui puis- nous fait vivre des émotions. Exact. C'est avec le jeu, puis avec Fait que, son corps. Fait que, wow. fait qu'un bon sell de Sammy qui justement, lui, a worké jusqu'à la fin, a boité tout le long pour se revenir en coulisses. Et c'est ça, ça a fini le Raw comme Voilà. ça. Une fin simple, facile. Et finalement, tout le monde est sorti de là en se disant on a vécu de quoi d'important. On a vécu un bon Raw. Tu le sais, là, quand t'as vécu un bon pay-per-view, Ouais. quand t'as vécu un bon Raw. Et tout le monde, quand Ça on reste sortait, électrique, là, ça reste. les gens parlent Exact. fort dans le corridor. Il y a tout de le monde quoi se de fun. jase et tout le monde parlait de l'entrée, à Ouais. quel point c'était fou, c'était magique. Fait que, Même ouais, si non, t'étais pas à côté de l'entrée, comme dans le sens où même si t'étais pas où Samy a été dans la foule, est-ce que c'était le fun pareil? C'était aussi Ben électrique, oui. même si t'étais pas à côté, t'étais pas là. C'était incroyable, man. L'entrée, c'était. C'est ça, tu t'en rends compte un moment donné que, oh, ok, ouais, c'est l'entrée de Sammy. Mhm. Fait que quand le monde catch que c'est l'entrée de Sammy qui est en train de se faire. Tout le monde se retourne vers la descente. Ouais, de cet endroit. qui est là. Exact. Puis le monde cap. En tout cas, c'était. Non, c'était électrique. C'était vraiment électrique dans l'aréna. Bon, on sait que Puis, Phil était présent. Si vous étiez présent aussi, Ouais. Phil, parle-nous-en, dis-nous tes émotions, dis-nous comment ça s'est passé. Si vous étiez là, vous aussi, puis vous n'êtes pas Phil, puis vous voulez nous dire vos émotions, comment ça s'est passé pour vous, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pas aimé, dites-nous-le dans les commentaires, dans le bas de YouTube, si vous êtes à l'audio, comme on le dit. Venez nous voir sur Facebook, venez nous voir sur Instagram. On vous répond, ou en tout cas, on vous lit. On essaye de vous répondre tout le temps, mais on fait un pouce. Des fois, on met un petit cœur. Ah oui. On est gentil. On lit tout, ça c'est On certain. lit tout. C'est sûr, c'est sûr. Fait que ça se termine là-dessus, ce Raw-là. Et on enchaîne avec le prochain épisode de la semaine. Et c'était Dynamite. Un Dynamite qui, je sais pas moi, allait aller vers où. Avec le Dynamite de la semaine d'avant. Il y a eu un petit peu de retombées négatives, disons, là, avec ce qu'on a fait avec le segment des Young Bucks. Finalement, on a fait ce que je leur conseillais la semaine dernière. C'est-à-dire de no sell, tout ça. Ouais. Et c'est ce qu'on a fait. On n'a aucunement parlé de ça. Et ça a revenu un petit peu bêter le cul de The Elite ou des Young Bucks. On en parlera lors d'un des matchs. D'abord, on va commencer avec une bonne promo d'entrée. On a Jon Moxley qui est Ah ouais. Oh, ouais. Comment t'as trouvé ça, il est toi? champion de la New Japan. Ben oui. Le show part, sa musique part, puis c'est bon. Tu sais, je sais pas, Moxley, comment lui se sent au travers de tout cet temps. Tu sais, j'ai l'impression que Moxley, c'est pas le genre de gars qui aime ces enfantillages-là, pis ce genre de niaisage-là. Ben, il est assurément dans le team, on veut faire de la bonne lutte. Oui, exactement. Le Blackpool Combat Club, c'est que ça. C'est on veut faire de la bonne lutte. Puis on va pouvoir y revenir avec le main event du Dynamite puis le main event du Collision de cette semaine. C'est exactement ce qu'on nous dit. Puis on va venir avec une promo de Brian qui a fait aussi à Collision. Ce que j'aime pas, par contre, de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de public du côté de la hardcam. Quand on est live, quand on est là dans l'arena, il n'y a pas. La hardcam pour les gens, là, c'est les caméras qui sont dans la foule. Quand on a un plan large du ring ou quand on a un plan serré d'une personne, mais qu'on sent comme ça dans la foule, c'est ça la hardcam. Une hardcam, c'est qu'elle bouge pas, elle est fixe. Donc, hardcam, caméra fixe, elle ne bouge pas. Dans la All Elite, ils vendent pas assez de billets pour être capable de remplir ces sections-là. Ces sections-là sont complètement vides. Ce qui fait que les lutteurs dans le ring, eux autres, quand ils font une promo, ils font une promo avec les gens. J'ai l'impression que la WWE, c'est un enregistrement télé, tandis que la All Elite, c'est un show de lutte. La différence, c'est que quand tu es à la WWE, tu travailles pour la caméra. Pas que les gens à la All Elite travaillent pas pour la caméra, mais dans le sens où l'énergie que tu vas aller chercher, quand tu fais une promo, tu vas aller chercher des gens qui sont là présentement, qui sont là live en avant de toi. Et les gens live, quand tu es dans le ring, quand tu regardes le ring de la caméra, d'après la caméra, il y a des gens à droite, donc du côté court, et il y en a en arrière. Du ring. Fait que le lutteur, s'il fait une promo, mais il va se tenir soit dos ou soit de côté à la hardcam, qui est le point central de ton visionnement, qui est le point central de ta production, de ta réalisation, plutôt. Fait que
Puis ça arrive beaucoup, ça arrive de plus en plus. Puis Moxley était la preuve là pendant cette promo-là. Une bonne promo. Ce qu'il dit est le fun, ce qui est intéressant, il y a la belt de la New Japan. Fait que, tu sais, on sent une relation qui est le fun avec New Japan. Moxley est bon, mais Chris, il est pas face à la hardcam, puis moi ça me gosse, ça me tanne. Je comprends ce qu'il fait, je sais pourquoi il fait ça, mais ajustez-vous, calice, mettez du monde du côté de la hardcam ou un caméraman de plus qui filme l'autre bord. C'est ça, exactement. Même si c'est 50% de ta promo qui est tournée vers les caméras, c'est déjà mieux. Mais là, c'est 100%. Même les entrées, ils rentrent, ils vont au top du turnbuckle, puis le turnbuckle est dans le fond du ring. C'est pas supposé d'être ça, mais la crowd est là. Fait que les lutteurs, leur instinct, c'est de jouer pour la crowd, mais ils vont jouer là. C'était ma petite coquille vis-à-vis de la promo de Moxley, qui était excellente, mais maintenant, jouer pour la caméra. Puis, tu sais, pour faire le contraste avec l'autre côté, j'ai l'impression que la WWE ne se gêne pas présentement de montrer à quel point ces salles sont pleines. Et l'entrée de Sami Zayn était un gros exemple de tout ça, parce que t'avais des plans ultra larges où on voyait tout ça. Et une des choses que j'ai oublié aussi de mentionner dans la comparaison est que t'es pas dans le noir à WWE. Ils mettent des lumières en haut, dans le pit, pour qu'on voit qu'il y a du monde qui sont en haut dans le pit quand on filme la caméra large. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours eu lieu à la WWE, particulièrement qu'il y avait des salles un peu plus petites. Et là, pour l'instant, on met de l'avant que la foule est remplie. Et l'entrée de Sami Zayn, c'était ça. Là. Tu pouvais le filmer 360 degrés. Il y avait du monde partout. Moi, j'étais du côté, justement, de la hardcam. C'était plein. C'était plein du côté de la hardcam. Je pense que c'était pas sold out, parce que je pense qu'en haut dans le pit du côté de la hardcam, je pense qu'il restait cette petite section-là à vendre. Mais c'était pratiquement plein partout. Là. C'était vraiment fou. Fait que c'est vraiment un côté beaucoup plus positif que pour l'instant, l'aréna est remplie du côté de la WWE, puis elle l'est vraiment pas du côté de la All Elite. Fait que c'est comme un problème qui va se régler quand le show va être bon, mais pour que le show soit bon, faut que tu sois capable de bien le vendre avant pour que les gens aient le goût d'être à l'aréna. Backstage de CM Punk qui se pogne avec Jungle Boy. Tabarnak. Bref. Je salue Phil qui m'a texté hier soir en privé pour me dire qu'il avait beaucoup aimé ma coche, mon pétage de coche sur tout ça. J'essaye je me retiens souvent, je peux vous dire que Max me connaît dans la vie. Je suis le genre à péter des coches pour un peu n'importe quoi. J'essaie d'être positif dans la vie et sur le podcast. Merci de votre écoute. Fait que ouais, bonne promo pour Moxley. Ensuite, on a enchaîné avec des matchs. On a eu The Elite avec Pac contre Pac, Penta et Garcia. J'ai aimé, moi, que l'intro des Bucks, on coupe le feed. Parce que c'était comme un résumé package de FTR. Et là, t'entends les Young Bucks par-dessus le promo. Non, coupe ça. Et on fait tout de suite notre entrée. Puis là, t'as Tony Khan qui est à côté. Ouais. Et là, Tony c'est ça. Là, Tony Khan n'a pas de personnage, mais là, moi, si j'essaie d'analyser ça, je suis comme Tony Khan, il est dans The Elite en ce moment. Parce que clairement, il lui permet. Il permet aux Young Bucks de faire ce qu'ils veulent, puis il dit coupe la caméra, parfait, on coupe la caméra. Il est à côté d'eux, a l'air d'avoir du plaisir quand il est à côté des Young Bucks. Fait que je pense pas qu'on va l'amener devant l'écran, mais. Tony Khan qui va venir aider The Elite. Ça serait fou, hein, que c'est lui qui donne la. En vous, quand vous écoutez ça, vous le savez, ouais. Nous, on enregistre le dimanche après-midi, fait que c'est tantôt, là. Exact. Fait que bref, j'ai hâte de voir, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre que Tony Khan soit là, puis il soit juste content d'être à côté en gorilla position. Ça fait beaucoup rire aussi l'intro des boss qui font leur pause classique. Puis là, ils font comme plus d'explosion, plus de. Ils font comme le monde. Ça me fait rire. Ils sont bons, tabarnak, ils sont bons, les Young Bucks. Ouais. Durant le match, c'est quand même bon, un bon rythme, comme prévu, avec un match avec tous ces gens-là. Ils sont tous assez excellents. Mais j'ai bien aimé le petit moment où Matt pogne un micro, puis commence à jaser pendant le match et coacher un peu son frère et dire alors viens-t'en, fais-moi le tag, et là continue avec le les commentateurs, puis comme c'est le même qu'on fait c'est le même qu'on dit des commentaires, c'est pas vous êtes pas bon, laissez-moi faire. Juste qu'il qu'il se fasse faire un espèce de souplex avec le micro qui fait comme Bref, ça m'a quand même fait rire ce moment-là. Une victoire des Young Bucks, évidemment. Bon, ben évidemment. En même temps, je dis évidemment,
Mais ça a une petite critique parce que tout au long de la semaine, on a comme vu des pré-matchs, des matchs qu'on va voir dimanche, mais dans des formules un petit peu différentes. Fait que là, t'avais Okada et Pac qui étaient dans ce match-là. Ils se sont repris à Collision également dans un autre match à 3. Très bon match, on va en reparler. Fait que je suis comme... C'est des bons matchs, mais si tu veux vendre ton pay-per-view, tu devrais peut-être comme protéger un petit peu plus la magie que les gars s'affrontent pas trop, soit au micro quand ils s'affrontent, ou qu'ils affrontent des sbires de l'autre côté. Parce que là, on dirait qu'on a vu beaucoup d'enchaînements avec Okada et Pac dans la dernière semaine qui font que, ok, le match, c'est moins magique. On a un peu plus protégé Ospreay et Danielson de cette manière-là. Je vais me faire l'avocat du diable là-dessus. Parce que j'étais un peu de ton bord quand même. Mais Pac et Okada sont deux des meilleurs workers dans le ring présentement. Fait que j'ai l'impression que peu importe ce qu'ils vont nous donner avant, ils vont être capables de surenchérir dans le pay-per-view. Je suis certain de ça. Assurément. Moi, là, je te le vends de point de vue marketing. Quand ce moment, on a de la misère à vendre des billets dans des salles, on a de la misère à remplir nos arénas. Je comprends. Fait que de créer un effet, faut créer une rareté pour être une rareté, un momentum. Ouais, c'est ça. Que je suis comme... En tout cas, j'ai hâte de voir les chiffres du pay-per-view de Dynasty, mais d'après moi, ça risque d'être l'un des plus bas depuis un petit bout. C'est pas parce que la carte est pas bonne. C'est pas parce que la carte est pas bonne. La carte est excellente, mais... Je vous invite à aller remplir notre formulaire. Non, il est trop tard. Non, il est trop tard. On va revenir en fait sur les réponses. Pour Money in the Bank, non, pour... Backlash. Ouais, mais on va revenir jeudi à notre épisode sur les réponses du formulaire, justement. Yes. Voir qui a gagné ça. Fait que bref, tout ça pour dire, c'est un bon match, on vous le conseille. Ouais. Mais on met un peu moins de... C'est ça. On vend un petit peu les choses à l'avance. Ouais. Ensuite, on a eu Mario May contre Diona Peruso. Un bon petit match, un peu court pendant. Mais après le match, on a eu une belle intervention de Thunder Rosa qui est venu faire c'est ça, c'est pas un face paint, c'est comme un rouge à lèvres paint dans la face de Tony. Fait que on a rendu un peu crazy Tony. Mais ça c'est de valeur parce que ça m'indique que peut-être que Thunder Rosa ne gagnera pas. Parce qu'on l'avant forte présentement. Ouais. Vous le savez, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que on le sait pas encore. Mais oui, c'est possible. Ensuite, on a Castagnoli contre Ospreay qui était un peu le main event. Le main event, c'était une promo, mais qui était le main event dans le match. Ça, c'était un excellent match. Très bon rythme. Castagnoli, il est en forme là, en ce moment. Il est vraiment bon. Ben, il a toujours été bon. C'est ça. Ouais, mais tu t'en rends compte quand tu le mets qu'un excellent worker comme Ospreay. Ouais. Il y a notamment eu des magnifiques séquences de contre là, des deux côtés qui se contraient. Des belles agilités, des belles forces brutes par les deux. Le contrer, le swing de Cesaro qui est venu le contrer avec un... Cesaro, il pogne, il part en swing et là, Ospreay se relève, se pitch en haut. Bref, incroyable. C'est un Ospreay de la semaine, évidemment. Ouais. Quel contre, que j'ai jamais vu quelqu'un faire ça au swing. Surtout pas quand le mouvement part. C'était super bien fait. Puis on continue l'histoire aussi qui est là-dedans parce qu'à la fin, c'est l'intervention de la calice de Family qui arrive. Ouais. Puis Okada, pas Okada, voyons, Ospreay est en tabarnak. Ouais. Pas si t'as remarqué, il est fâché. Il est fâché. Il a arrêté d'intervenir dans mes matchs puis d'aller m'aider. Puis là, Moxley est obligé de venir faire le sauvetage aussi. Et là, tout ça construit un peu un autre type de rivalité qui va se faire au courant de la semaine prochaine. Ouais. Donc, Hobbs qui a eu son shot à la ceinture de la New Japan de Moxley. Fait qu'on va voir ça mercredi à Dynamite. Et c'est ce qui conclut. Ah non, c'est pas ça qui conclut parce que ça termine avec une promo entre Samoa Joe et Swerve. Oui. Avec la sécurité qui est là pour les empêcher de se battre. Et ça, un beau beau spot. Un beau spot. Beau. Ben, il a juste sauté à pieds joints dans du monde. Ouais, mais il a bien sauté, puis les deux personnes qui attrapaient le stun, si on veut, ont bien fait ça parce que c'était très bien joué de tout le monde. Fait que magnifique visuel là, de ce stump-là. Ouais. Par la suite, un classique, là, on veut se battre, mais la sécurité est là. Fait que c'est super beau. C'est bon. Est-ce que ça t'a vendu le pay-per-view? Ben moi, je suis déjà vendu au pay-per-view. Fait que faudrait plus vous nous le dites dans les commentaires si ça vous l'a vendu. Mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé que c'était correct.
Non, c'est correct. J'ai préféré le Raw. Moi, je trouve Raw était le show de la semaine cette semaine. Ah, ok, oui. Mais Dynamite, ouais, probablement C'est deuxième. un bon Dynamite. Et, Dynamite a été longtemps pour moi les meilleurs shows. Puis j'expliquais, je pense, il y a 2 semaines, là, je suis en train de tout changer. Ouais. Puis c'est bien correct parce que la lutte, c'est un spectre. Eh oui. Et on enchaîne vers le SmackDown du 19 avril 2024. Un match qui est ouvert avec une promo. En fait, non, qui est ouvert avec un match. Et en fait, c'est les entrées des gens durant la journée qui sont arrivés. Ouais. Mais par la suite, on commence avec le match. C'était le match par équipe, hein? C'est ça? Non, c'était pas le match par équipe. Non, c'est AJ contre LA Knight. Ouais, c'est le match pour Ça le, ouvre le- par le- ça ouvre, c'est aspirant numéro 1. C'est que là, c'est que ça là, dans le Google Doc qu'on a en des yeux, c'est que t'es en train de lire mes notes. Et ma note, c'est que je suis content parce qu'on commence avec un match, mais le match était. Il Correct. était court. Moi, je trouvais court. Ouais. Surtout pour un 2 tu sais, c'est comme le deuxième affrontement, AJ et LA Knight. Et le niveau d'intensité n'était pas à un niveau d'un deuxième affrontement. Moi, je trouve ça tôt après un pay-per-view pour les faire lutter un contre l'autre. Mais moi, ça me dérange pas parce que j'aime la manière qu'ils l'ont fait, de nous le faire à travers les deux ont gagné pour leur chance pour l'aspirant. Okay. Mais j'aurais, au lieu de donner, pour vrai, ça a dû durer, je sais même pas si ça a duré 10 minutes. C'était Non, très court, là. Non. C'est expéditif, et AJ qui remporte ça relativement facilement aussi. Il contrôle le match littéralement, là, comme AJ, là, un des meilleurs au monde, là, comme ever, là, comme il est dans le ring, il est crissement bon. Fait que, mais j'ai trouvé ça dommage pour la cause, mais j'ai l'impression qu'on va avoir un chapitre 3, puis là, le chapitre 2, j'ai comme ça fait. C'est un petit peu bizarre, le chapitre 2. On sent, tu sais, peut-être t'aurais pu faire ce match-là dans le main event, puis donner un peu plus d'importance que en ouverture, puis donner 10 minutes. Mais bref, c'est ça. Ensuite, on a eu Solo, et là, tout l'arc autour de Solo. Ça, c'était super bien fait. Moi, c'est l'histoire qui, en ce moment, me passionne le plus au niveau de la lutte. J'adore cette histoire-là parce que l'histoire que le Bloodline nous raconte, puis ça, c'est l'entrée, c'est le Solo qui arrive, là. C'est après le match. Solo arrive en char, mais il y a un soute, là. Il y a de l'air du chef de la mafia. Ouais. Puis l'histoire que le Bloodline est racontée, puis je viens de réaliser ça. J'ai réalisé ça cette semaine. L'histoire de la Bloodline est racontée au travers des yeux de Paul Heyman. Ouais. Toujours. C'est super le fun que ça soit ça. Vraiment, vraiment intriguant, vraiment intéressant de voir où ça s'en va. Comme gros travail là-dessus, là. C'est vraiment bon. Ouais. Puis Solo, câlisse qui est bon. Ouais. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on suit pas Solo quand il est tout seul dans sa limousine. Solo arrive quand Heyman est là, et on suit tout le temps Heyman. C'est Heyman qui est tout le temps le point central de cette histoire-là, qui est un peu le narrateur de cette histoire-là. Fait que c'est super bien fait. Moi, je suis vraiment d'accord. Au niveau de l'écriture, là, c'est écœurant. C'est vraiment de la bonne écriture qui se fait. Et là, justement, Solo qui est comme le nouveau membre du Bloodline, Tamatonga, là, Paul Heyman qui est comme mais là, c'est pas ça que le Tribal Chief. Ouais, mais non, Tribal Chief fait ce qu'il veut. Ça, l'attention, Heyman qui fait un face turn, mais un face turn d'empathie, de sympathie face au public. On est comme, non, il est victime dans tout ça, même si c'est le Bloodline, tu sais. Là, il demande c'est tellement bon. KO. Mais pourquoi? Pourquoi KO là? Ben, c'est parce que KO, c'est ça, la semaine dernière, lui, il est rentré dans la loge de Cody Rhodes. Ah oui, c'est vrai. Okay. Ben, c'est pour ça, quand je vais voir KO, là, lui, c'est ça, c'est comme un petit truc, mais là, il est pas là. Fait que là, ok, va le chercher, trouve-le pour Heyman. Et là, pour Heyman, tout le long, ne le trouve pas. Finalement, bon, faut aller faire l'entrée. Et là, la deuxième entrée, si on veut, de Solo, qui est encore un beau one take, qui est super bien fait. C'était écœurant, ça et tout. On suit Solo qui rentre vers le ring. Fait un peu le. Tamatonga est pas là, on sait pas trop il est où, mais il est pas là, il accompagne pas. Et là c'est là qu'on voit que la foule embarque aussi dans l'histoire parce que on entend des We Want Roman. Tabarouette, c'est We Want Roman à semaine 2 de cette histoire-là. On comprend ça s'en va où, c'est clair, puis on crée le momentum qu'on le veut. Roman Reigns. Et là, mais je sais pas, mais tabarouette, ça va être bon, ça va être bon. Est-ce qu'on va voir Roman avec ses cousins, Jay et Jimmy et Sami, d'un côté, contre Solo, Tamatonga, Jacob Fatu, puis peut-être Tangaloa, est-ce que ça va être ça? Aucune idée, ça va être quoi, man, mais c'est bon, c'est bon. Ce qui est raconté, c'est très bon. Fait que bref, le Solo joue bien avec ça aussi, avec la foule. Et là, un peu au milieu de cette
ce moment-là où, tu sais, Heyman vend qu'il oh, ok, j'ai peur, mais j'ai pas le choix un peu. Ouais. T'as KO qui est pitché dans la rampe par Tamatonga qui arrive. Et là, KO plein de sang. Tout de ton côté, tu dis Blade Job. C'est le 3e Blade Job qu'on voit? Ou deuxième qu'on voit en 3 semaines? Moi, de mon côté, je pense que c'est faux sang. Ok. Je pense que c'est faux sang parce que ça arrive de l'extérieur. On voit de la couleur. On voit de la couleur, mais tu sais, en tout cas, vous me direz ce que vous pensez, Blade Job ou faux sang, mais il est magané, et ça, c'est quelque chose qu'on voit pas souvent à la WWE, qu'on voyait pas avant, que maintenant, clairement, on envoie du sang, puis lorsqu'on envoie, c'est pour que ça ait un impact. Fait que KO qui arrive tout pété, plein de sang, se fait frapper par Tamatonga. Tamatonga rentre, on salue le... Tu sais, on acknowledge le nouveau Tribal Chief, de ce qu'on comprend, on sait pas trop de solo. Heyman qui le fait, mais un peu par dépit, ok, on le fait. Capote, c'était pas prévu tout ça. Retourne, là, évidemment, KO essaie de vendre, revient un peu en force, le frappe, la sécurité arrive, sépare tout le monde. Mais KO finit par se faire péter la gueule, encore une fois, on stage. On va à l'extérieur, et là, la fin un peu de ce segment-là, après la pause, c'est Nick Aldis qui est à l'extérieur, puis qui pogne Paul Heyman, puis qui est pas content, Nick Aldis. Pourquoi il est pas content? Ben, il y a un accident d'auto. Ben oui, dans le parking. Dans le parking, et là, il est comme... Des deux chars qui sont rentrés dedans, de la fumée. Ouais. Ben, clairement, un des chars est rentré dans l'autre char. Oui, oui. Et là, c'est peut-être d'où vient le sang de Kyo. Exactement, puis là, on comprend que c'est là que ça arrive. C'est des chars loués, tout ça. C'est nos assurances qui vont devoir payer pour ça, qui est un peu en tabarnak. Ouais. Puis, qui parle à Paul Heyman. Puis, parce qu'il va y avoir des conséquences à ça. Il va y avoir des conséquences. Puis, Aldis qui dit perdre, c'est pas juste ça qui apporte des conséquences, qui est un callback. À Paul la semaine d'avant. Et où est-ce que Paul aussi que disait? Solo disait plutôt. Ben que, ouais, c'est ça ce que Paul disait, que Solo a dit, que Aldis vient de dire, c'est bien fait, là. C'est bon. C'est vraiment bien fait. On comprend pourquoi il y avait plein de scènes en face de ce côté-là. Ouais. À KO, tout est raconté. Tu sais, ils nous donnent toutes les clés pour qu'on comprenne. Parce que des fois, ils nous font pas tout le temps. Mettons ce qu'on a pas fait avec la promo de The Rock où ils donnent un cadeau puis qu'après, ils nous laissent dans le vide un peu puis ça reviendra un jour. On n'a pas reparlé depuis en plus. Là. Ah, puis on va en reparler dans longtemps. Ici, on en reparle. Ouais, mais là, ils nous ont toutes donné les clés pour qu'on comprenne tout ce qui s'est passé, la séquence d'événements, même si on pas arrivés de manière chronologique. Ils nous les ont tous présentés. On a pu se faire une histoire dans notre tête, comprendre. Puis là, faire comme, oh shit, pour Heyman, il y a des monstres à gérer en ce moment. Il y a des gens qui sont pas contrôlables. Puis comment il va avoir pour les contrôler. Puis là, t'as le draft qui arrive. Fait que là, Aldis, ça sonnait un... On va pas vous drafter, là. On va pas vous drafter si vous agissez de même, là. Puis moi, j'aimerais voir... En tout cas, je sais pas ça s'enligne vers où, mais t'imagines que la Bloodline n'est pas draftée? Que c'est ça la storyline qu'il y a durant le draft? Que la Bloodline n'est pas draftée parce que tout le monde a peur de ce que la Bloodline peut faire. Fait qu'ils tombent sans contrat. Ils n'ont plus le droit de se présenter au show. Et là, Solo, parce qu'il est fâché, vient puis pète du monde dans le parking puis des affaires de même. Je sais pas si on s'en va vers où, mais... séparément un peu partout, mais comme qu'ils réussissent à... Ils contrôlent le show complet. Ouais. Mais ça amène encore une storyline dans le draft qui arrive la semaine d'après qui me donne le goût d'écouter ce show-là. Ce que l'autre côté, on fait jamais. On me donne jamais le goût, à travers tes histoires, d'écouter la semaine suivante. Mais là, on n'a pas d'histoire. Il y en a trop peu. Ensuite, ça c'est au niveau des promos, fait que des super bonnes promos. Au niveau des matchs, on a eu le match à 4 dans l'équipe. T'as une séquence que t'as bien aimé toi, Montez Ford c'est une séquence entre Montez Ford et Tyler Bate dans le tag team, dans le 4-way. Je saurais même pas comment l'expliquer, puis j'ai aucune idée, mais c'est juste que j'ai trouvé la fluidité entre Montez Ford et Tyler Bate qui sont dans mes deux top, les deux je les aime beaucoup. J'ai trouvé une fluidité tellement naturelle que j'ai fait comme il y a un bout où Tyler Bate place les mains de Montez entre ses jambes, il flippe un peu comme tu flippes une crêpe, parce qu'il flippe envoyé par là, mais c'est tellement bien fait, je fais comme ok, mais c'est deux. C'est très technique. Très, très technique. Tu sais, comme c'était pas quick, mais c'était bon. Puis là, je fais comme ok, mais ces deux-là, un mané, dans une couple d'années, s'ils partent en solo comme lutteur, une feud entre les deux, on sait que ça va être bon, peu importe
l'histoire peut-être pas, mais la lutte qu'ils vont nous donner va être fucking incroyable. Puis c'est pour ça que ça m'a attiré l'œil, cette petite séquence-là. Le match comme tel, correct, c'est le fun. Moi, j'ai bien aimé une des séquences où Lucas Republic saute en même temps pendant que Montez Ford saute par-dessus le turnbuckle pour rentrer. C'est vers la fin. C'est une belle petite séquence. Une victoire, moi, un petit peu surprenant. C'était entre New Catch puis Street Profit. C'est Street Profit qui a eu la victoire. On s'enligne vers Street Profit contre le A Down Down Under. Fait que on va voir. Et finalement, le main event de ce match-là, Bayley et Naomi. Bon match, bon rythme entre les deux. Naomi, on disait que. Excusez, on disait que Naomi, elle était un peu moins là de ce temps-là. Moi, j'ai trouvé qu'elle a montré une très belle performance. Elle a suivi. Un bon match. Puis, je trouve que c'est une belle vitrine, c'est un bel exemple de ce que le règne de Bayley va être, ou peut être, ou doit être plutôt. C'est des matchs comme ça qu'on doit voir. Bayley doit lutter, elle doit défendre sa ceinture. C'est une underdog, mais qui a été le pogné, puis je trouve que ça le représente très bien avec Naomi, de faire comme, tu sais, un bon rythme, un bon work rate, puis ça marchait un bon match pour finir ce SmackDown-là. Ouais, et comme un peu Pierre-Paul Heyman a fait, je pense qu'il y avait quelque chose, parce que on a eu dans les loges, d'un côté, Damage Control, et la loge tout de suite à côté. Je sais pas pourquoi, hein, vous achetez des loges une à côté de l'autre. Mais on a mis Jade Cargill ainsi que Bianca Belair. Fait que ça s'enligne vers une feud entre les deux qui était comme. Qui se construisait en même temps que le match se faisait dans le ring. Bref, et j'ai bien aimé aussi le costume de Naomi en glow, mais version Tetris. En tout cas, je pense que c'est Tetris. Sinon, j'ai pas remarqué. Vieux logo d'énergie, sinon, mais moi je pense que c'est plus Tetris. Okay. Et à la fin du match, une intervention qui vient mettre fin à ce match-là. Tiffany Stratton, qui est pas contente d'avoir perdu contre Naomi la semaine d'avant et qui vient intervenir dans ce match-là, qui vient faire le most beautiful moonsault ever aux deux. Et est-ce qu'on s'enligne vers un triple threat à Backlash? Peut-être. On va le savoir la semaine prochaine. Ouais. Mais clairement, Tiffany Stratton n'a pas dit son dernier mot et c'était Tiffy Time pour vrai. Et ça termine le SmackDown du 19 avril. Et finalement, le dernier épisode de la semaine, le Collision du 20 avril. Moi, pas de promo, aucune promo. Ce qui est un peu bizarre parce que c'est le go-home show d'un pay-per-view. Mais pas de promos qui m'ont marqué, puis le peu de promos qu'il y avait. Mais il n'y a pas vraiment eu de promos. C'était comme mini-entrevue backstage, pas très longue. Il n'y a rien eu d'intense pour nous vendre les matchs. On a préféré se concentrer sur faire un bon show de lutte. Et il y a eu 2 bons matchs, tout de même. Fait que tout d'abord, BCC contre Don Callis Family, qui est un peu la suite du match qu'on a eu à Dynamite, qui ont construit encore cette espèce de rivalité-là. Mais là, BCC, au lieu d'être contre The Elite, sont du côté du Don Callis. À l'intérieur de tout ça, moi, la feud que j'aime le plus, c'est Bryan Danielson contre Nigel McGuinness. Oui, cette feud-là me fait tellement fucking rire. Nigel était écœurant. Danielson s'est mis à saigner. Puis comme, oh non, il va avoir Tony Schiavone qui est comme, oh non, il va avoir besoin de chirurgie pour sa blessure. Puis Nigel McGuinness, c'est comme, il y avait besoin de chirurgie avant pour sa face. Puis ça me fait rire. C'est épais. C'est tellement épais. Puis quand Bryan se met à étrangler, voyons, Kyle Fletcher, qui n'est pas à nous rappeler la manière qu'il a été renvoyé. La WWE, et là, Nigel le surligne ici. Il devrait pas faire ça. Ça l'a pas bien été la dernière fois qu'il a fait ça. Avec un petit clin d'œil à son congédiement du côté de la WWE. Gros match, moi j'ai trouvé pour la veille d'un pay-per-view. On dit qu'il y a surtout pas eu de pour Bryan. Chris, la promo qui a suivi ce match-là. Après, qui est un peu dans la... Oui, mais... Oui. Mais c'est dans l'angle du match, c'est dans l'angle... C'est ça, c'est vrai, je suis d'accord. Mais il n'y a pas eu de confrontation face à face. Moi, tout ça me laisse penser que c'est peut-être un 2-3 qu'on va construire. On va voir. Et vous le savez déjà, qui a gagné ce match-là, mais j'ai l'impression qu'Ospreay Danielson, ça va être un 2-3. Parce qu'on n'a pas eu de face-à-face clair entre les deux et d'intensité forte. C'est trop lousse, c'est trop dans les airs. Exact. Mais le match en tant que tel, Don Callis BCC, excellent match de Street Fight, de style Street Fight. C'est sûr, Street Fight, c'est plus facile de te protéger dans ce style de match-là. Ben, c'est ça. Il y a moins de gros spots. Mais il y a quand même eu des petits spots où j'étais comme, oh, c'est quand même risqué pour la veille d'un pay-per-view. Où t'as beaucoup de lutteurs qui vont avoir des matchs, surtout Bryan, qui est supposé avoir le gros match de la carte,
qui a quand même été à 2-3 endroits. Oh, il revole sur la rampe, il fait des petits bumps plus ou moins dangereux, mais quand même, un bump, c'est un bump. Fait que tu sais jamais, c'est là que tu te blesses. Et évidemment, après le match, une excellente promo de Bryan Danielson. Tu sentais la passion et qui a justement accusé ça. Hein? Les gens me demandent pourquoi je me fais un street fight la veille d'un pay-per-view. Ben, c'est parce que j'adore ça, la lutte. Puis la lutte, j'en ai dans mon sang. Puis ça, c'est le paradis. Puis c'est ça mon paradis. Fait que, une belle intensité. Pour du monde, le paradis, c'est un chant. Du monde, c'est c'est 40 vierges. Moi, c'est un ring de lutte, mon paradis. Et que je suis plein de sang. Ça, c'est ça mon paradis. Fait que bref, c'était bon. Une belle intensité, mais que j'aurais aimé avoir avec un Ospreay qui est peut-être là dans sa face pour qu'on voit ses réactions au lieu que ce soit juste Danielson face au public. Et finalement, on a eu un autre excellent match qui était The Elite contre FTR et Pac, et un peu également la suite de l'autre feud. Et on a encore eu un Pac versus Okada dans un deuxième match durant la semaine. Un excellent match en trio, cependant. Beaucoup de rythme, beaucoup de bonnes transitions, beaucoup de contres excellents. Un long match. Un long match. Ben oui, il y a une belle logique également dans la construction du match, dans pourquoi on fait ces mouvements-là. Pourquoi on fait ça, le tag à ce moment-là, pourquoi on vient intervenir pour briser un pin à ce moment-là. Cependant, ma petite peur que j'avais, vous le savez déjà s'il y a eu des chants pendant le pay-per-view, mais il y a eu des chants CM Punk à un moment lorsque les Young Bucks étaient là. Et là, ça, c'est très dangereux. Tu marches sur des œufs. Tony Khan, t'aurais peut-être pas dû faire ça parce que si on commence, que les plus gros chants, ça soit du monde de l'autre bord. Ça a duré pendant 10 ans à WWE avoir des chants de CM Punk. Fait que si tu pousses ce bouton-là, Et ben là, c'est ça. Puis, heureusement, c'est face aux Young Bucks les Hummers sont capables de sortir des matchs tout de même très rythmés. Mais là, ils sont dans un personnage de heel. Fait que des fois, dans tes heels, tu luttes pas de la même manière. Fait que ça se peut que t'aies des moments un peu plus où tu sais, t'as du headlock. Parce que tu essaies d'avoir du heat, puis là, si le heat il se traduit par au lieu que ce soit des bouts, c'est des chants CM Punk, il là que ça l'avance pas ton produit, parce que t'étais en train d'encourager l'autre bord face à deux de tes meilleurs workers dans le ring. J'ai hâte de voir comment on va sortir de cette situation-là. Je pense le no-sell était la chose à faire, mais là, s'il faut intégrer, vous le savez déjà, mais si Jack Perry revient, s'il y a quelque chose, ça va être difficile. Ça va être difficile. T'as même Forbes, je sais pas si t'as vu ça passer, là, qui font leur retour sur les Dynamite de la semaine. Ils ont même mentionné une victoire de CM Punk contre... gagné un match backstage contre Jungle Boy. Fait que là, quand même un peu l'espèce de journalisme qui entoure la lutte se met à puncher sur toi... Ça se passe pas bien. Fait que, bref, une fin clean aussi qui a un peu été surprise parce que... contre Nicolas Jackson. Ouais, parce que là, on s'entend. Tu veux que tout le monde ressorte fort de ce match-là parce que tout le monde a des matchs le lendemain, mais bon, on donne une victoire clean du côté... c'est pas les deux lutteurs qui vont être un contre l'autre, mais c'est quand même Pac. Tu donnes un petit... En tout cas, moi, de la manière... Vous le savez déjà, mais moi, d'après moi, on a fait gagner celui qui gagnera pas contre... Je pense aussi. Piner ceux qui vont gagner. Pour comme qu'on essaie de les vendre moins fort que ce qu'ils sont. Fait que, au plus fort que ce qu'ils sont. Fait que c'est mon interprétation. Vous le savez déjà. Vous avez vu le pay-per-view Dynasty. Et c'est ce qui complète notre semaine de lutte. Voilà. Du 15 au 20 avril. D'autres choses à rajouter, toi, Pierre? Cette semaine-là? C'est quand même une bonne semaine de lutte. Je suis un peu déçu de la progression du build vers Dynasty. Mais ça fait partie de ce que Harley nous présente depuis quelques années. Le pay-per-view va être bon. Ça va être de la bonne lutte. Je suis excité. J'ai hâte de voir ça. Puis, WWE, continuez comme ça. C'est complètement bon ce que vous faites. Lâchez pas la gamme. Très bon. Mettez peut-être moins de pub pendant vos shows live. Mais le reste, c'est très bon. Gros merci tout le monde de nous suivre. Prochain épisode, ça va être le retour sur l'analyse justement de Dynasty 2024. On va revenir sur le questionnaire, tout ça qui a gagné. Sinon, on peut être suivi partout, Pierre, ensemble. Hein? Vous pouvez nous suivre sur n'importe quelle plateforme. Votre plateforme de balado préférée. On est là, on existe. On download des épisodes à 2 fois semaine, à tous les lundis, à tous les jeudis. Sinon, sur YouTube. YouTube, c'est le fun parce que vous venez nous voir. Puis là, on découpe tout
en extrait. Si jamais vous n'êtes pas intéressé de nous écouter parler pendant 1 heure, ça fait quoi? 1h43 et 21 secondes, vous pouvez nous écouter de façon... hey, moi j'aime juste Raw. Ben écoutez juste notre analyse de Raw. J'aime juste ce que Max fait, ses analyses. Écoutez juste on le divise sur YouTube en sections. Vous pouvez tout écouter ça. Fait que ça nous fait plaisir. Puis likez, commentez. Vous pouvez peser sur la petite cloche pour que quand il y a quelque chose qui sort, un nouvel extrait, un nouvel épisode, ping, on vous avertit. Fait que, merci beaucoup de nous suivre. Vous êtes le fun, la gang. C'est le fun. Ça, je suis content d'être là. Merci. Vraiment cool. Puis vous êtes aussi c'est ça, ceux qui aiment des trucs, écoutent les trucs. Il y a d'autres choses. Il y en a qui aiment les versions longues, il y en a qui aiment les versions shorter, il y en a qui aiment juste WWE, il y en a qui aiment juste All Elite Wrestling. Fait que tu vois un peu les tendances, puis ça reflète aussi un peu en tout cas, je trouve dans les statistiques, ça reflète un peu également le pouls de la société face au milieu de la lutte. Fait que nos chiffres All Elite sont un peu moins hauts en ce moment que nos chiffres WWE. C'est parce que le produit est moins bon. Exactement. Fait que j'ai l'impression que c'est quand même un reflet de tout ça. Fait que c'est quand même intéressant à analyser. Bref, merci d'être là. Commentez, likez, ça nous aide toujours. Et on se revoit jeudi pour l'épisode 42. Ciao, ciao tout le monde. C'était Max Perriard ainsi que... Pierre Gaston-Gay. Les sommeliers de la lutte. Ciao!